L'histoire commence par le fait que la guerre des dieux est révolue depuis longtemps, donc le nom de Linzizin a été oublié depuis longtemps, et sa fille peut se balancer fort sur la balançoire et s'en vanter auprès de son père. Cependant, la jeune fille a arrêté de rire lorsqu'elle a raconté qu'elle avait dû parler au professeur de la blessure de Zinzin, ce qui l'avait empêché de venir à la réunion. L'ancien dieu de la guerre était un héros, mais à cause de ses blessures, il ne pouvait pas bouger et sa fille était souvent victime d'intimidation à cause de cela. Malheureusement pour Linzizin, sa femme a également été victime d'intimidation et leur fille a dû regarder la femme pleurer en secret la nuit. Rejang voulait vraiment que papa reprenne ses esprits le plus tôt possible, et l'homme se sentait très mal de ne pouvoir empêcher la souffrance de ses proches. Linzizin a vu les larmes de sa fille alors qu'elle le regardait avec espoir et a dit qu'il donnerait une leçon à ces mauvaises personnes. La jeune fille a dû se détourner de son père lorsqu'un garçon de son âge est apparu à côté d'elle et a crié que la vieille fille pleurait à nouveau. Rejang n'avait pas l'intention de le laisser l'insulter, alors elle a répondu qu'elle n'était pas du tout vile. Mais l'intimidateur l'a regardée avec mépris et a raconté des rumeurs selon lesquelles la mère de la jeune fille l'avait gâtée et avait ensuite profité de l'homme-légume. De telles paroles mensongères et dégoûtantes ont mis Rejang très en colère, alors elle a immédiatement sauté de la balançoire et s'est rapprochée de Zhu Xiaoyu. La jeune fille était furieuse et a crié à son agresseur que s'il osait à nouveau insulter ses parents, il serait entièrement puni. À cause de la réaction violente de Rejang, le garçon a perdu son sentiment de supériorité et, pour la remettre à sa place, il a poussé la fille au sol. Zhu Xiaoyu était plus grande que la fille, donc la poussée était assez forte. De plus, il y avait encore une balançoire derrière elle, et Ray s'est cogné la tête dessus. L'intimidateur se réjouissait de la douleur des autres et se permettait de cracher sur l'autre personne, menaçant de lui arracher les yeux s'il la voyait le regarder. Jeanne Ray se sentait impuissante et serrait l'herbe dans ses mains avec colère tandis que Zhu Xiaoyu disait qu'elle était un petit animal ignoble. En fin de compte, la jeune fille n'a pas supporté les insulter, comme un animal, a attaqué le gars en lui mordant la main. Les parents du voyou se trouvaient à proximité et lorsque la mère du garçon a vu que son fils était attaqué, elle s'est empressée d'intervenir. La femme a donné des coups de pied à l'enfant de quelqu'un d'autre tout en l'insultant. La mère de Xiaoyu a crié que la fille était une brute qui manquait d'éducation. Jeanne Ray s'est retrouvée à nouveau par terre, mais maintenant elle regardait avec colère la femme qui ne se comportait pas mieux que son fils. Elle a ramassé la fille par terre, ignorant ses cris, et l'a portée vers Xiaoyu parce qu'elle voulait la faire s'humilier. Après que la femme ait lâché Ray, elle a commencé à crier à la jeune fille de se mettre à genoux et de s'excuser immédiatement. Linzizin était assis dans un fauteuil roulant et son énergie interne a commencé à déborder d'une telle injustice envers sa fille. La rage et le désir de protéger envahissaient l'homme alors qu'il regardait la souffrance de Jeanne Ray. Sa fille a pleuré et n'a sincèrement pas compris pourquoi elle devait s'excuser auprès de celui qui avait commencé à l'insulter. Puis le père de Xiaoyu est intervenu dans cette querelle, l'homme a attrapé la fille par la queue de cheval et a tiré fort, lui ordonnant de s'excuser. Jeanne Ray a continué à résister aux deux adultes et a reçu une gifle de la femme. La mère de Xiaoyu a regardé la petite fille comme si elle n'était qu'une poubelle et lui a demandé si elle était sûre de ses paroles. La fille de Zizin était bien consciente que ses adversaires lui étaient de loin supérieurs, mais elle refusait obstinément de s'incliner devant eux. Le père Xiaoyu s'est adressé à Jeanne Ray et a crié qu'il donnerait une bonne leçon à une chienne comme elle aujourd'hui. Mais à la grande surprise de toutes les parties au conflit, Linzizin a arrêté la main de l'homme. L'ancien dieu de la guerre était furieux, il a tenu l'homme dans ses bras et lui a demandé comment il avait osé toucher Jeanne Ray. Le jour est venu où Lin Feng a retrouvé ses pouvoirs et il a déclaré qu'à partir de maintenant, quiconque toucherait sa fille serait tué. Le père Xiaoyu, qui jouissait il y a quelques instants de sa supériorité, avait maintenant l'impression que sa vie ne tenait qu'à un fil. À partir de ce jour, Linzizin n'avait plus l'intention de permettre à quiconque d'humilier sa famille. Lin Feng a plaqué l'agresseur de sa fille au sol et l'a battu pendant que la mère de Xiaoyu regardait, impuissante. La femme était très inquiète pour son mari et essayait de trouver comment elle pourrait l'aider. En fin de compte, elle a décidé de marcher vers Lin Feng, de le frapper et de lui crier de ne pas oser frapper son mari. La mère de Xiaoyu a pointé du doigt Zizin et l'a menacé d'appeler la police immédiatement. Le père de Jeanne Ray n'a pas permis à la femme de mettre fin à sa menace car elle a été repoussée par la force avec laquelle il lui a giflé le visage. La mère de Xiaoyu était allongée sur l'herbe lorsque Lin Feng lui a rappelé qu'elle l'avait reçu pour avoir frappé sa fille. Zizin était rempli de colère et a ordonné de se souvenir de ce jour où il leur avait épargné la vie, malgré le fait qu'ils avaient maltraité sa fille. Lin Feng est revenu sur l'une de ses batailles, puis il combattit seul contre un grand nombre de soldats. Il pressa le dernier guerrier et respirait lourdement, et tout son corps était couvert d'écorchures et non de profondes égratignures. Cependant, de manière inattendue, Linzizin entendit quelqu'un dire qu'il pouvait à lui seul motiver une armée de 10 000 personnes, alors il tourna rapidement son regard vers la voie. De plus en plus de guerriers débarquaient devant lui, qui n'allaient pas laisser l'homme gagner si facilement. L'un des soldats a regardé Lin Feng et a admis que, comme lui, il méritait vraiment le titre de grand. Les 7 fils de l'Alliance occidentale se tenaient devant le guerrier solitaire, et le gars aux cheveux blonds a dit qu'aujourd'hui il mourrait entre leurs mains. Une déclaration aussi confiante de la part de ses adversaires fit légèrement sourire Lin Feng.
Après quoi il leva sa lance et cria qu'il se battait depuis 6 ans et qu'il ne pensait pas qu'il devait avoir peur d'eux. Le chef des fils de l'Alliance occidentale s'est précipité à l'attaque, même s'il respectait leur ennemi comme un guerrier, mais pour Zizin lui-même, cela n'avait pas d'importance. Les guerriers possédaient différents types d'armes et sautaient sur l'homme, ne lui laissant aucune chance de survivre. Lin Feng a esquivé la lame, mais le manche de la lance a frappé son corps. Mais malgré cela, Lin Zizin n'a pas hésité et a pu jeter l'un des fils de l'Alliance occidentale à l'aide de sa lance. Le chef, qui avait des flamberges à la main, était derrière l'homme et était sûr qu'il lui porterait un coup fatal. Lin Feng a dû agir très rapidement afin de repousser l'attaque de quelqu'un d'autre. La lance a transpercé le corps de l'ennemi et les bras avec des lames sont tombés, sans jamais terminer l'attaque. En raison d'une blessure grave, le chef a commencé à saigner de la bouche et lui-même ne pouvait pas croire qu'une telle chose était possible. Lin Fan a expliqué à l'ennemi qu'il était trop faible et que même avec une armée de 10 000 personnes, il ne le reculerait pas d'1 mètre. Les 3 membres restants de l'Alliance n'étaient qu'à 1 mètre lorsque Zizin a fait plusieurs coupures et a dit aux guerriers de se blâmer pour la perte. Les mouvements de lance de Lin Feng étaient si rapides et si confiants que les guerriers n'eurent même pas le temps de réagir. Ce n'est qu'au dernier moment qu'ils ont compris que maintenant la fin viendrait pour eux et qu'ils ne pouvaient plus rien faire. À coups violents, Lin Ziqin a jeté tous les membres de l'Alliance, criant qu'ils n'étaient que des pierres d'achoppement sur le chemin du retour. Maintenant, l'homme se tenait à nouveau seul sur le champ de bataille et croyait que s'il mettait de l'ordre dans le pays, tout serait calme à la maison. Une fois la partie active du combat terminée, les coups manqués ont commencé à se faire sentir et du sang est apparu dans la bouche. Les yeux de Lin Fan se fermaient, mais il savait qu'il ne pouvait pas mourir car sa fille avait encore besoin d'une greffe de moelle osseuse. Il a été sorti de ce souvenir par la voix de Zhang Rei, qui l'appelait constamment et s'accrochait aux jambes de son père. L'homme était très heureux de voir sa fille, il lui a souri et a dit qu'il était venu parce que Shin l'avait appelé. Lin Fan a tenu Zhang Rei dans ses bras jusqu'à ce que la fille ne puisse plus croire que c'était vraiment son père, et Zizin a promis de tuer toute la famille s'il ne s'inclinait pas 100 fois. La famille Zhou s'est inclinée et à chaque arc, elle s'est excusée et a dit qu'elle avait commis une erreur. La fille a pleuré fort lorsqu'elle a dit que tout le monde autour d'elle détestait son père, mais l'homme a promis qu'il ne permettrait plus à quiconque d'intimider Yuxin. Zhang Rei a continué à pleurer et à se plaindre que personne ne la croyait, que Lin Fen était un héros et que sa mère était toujours très bouleversée. L'homme a écouté sa fille, mais il a dû se distraire lorsqu'il s'est rendu compte que son corps n'avait pas complètement récupéré. Il était bouleversé, mais il savait qu'il devait se réveiller pour protéger sa famille, même si Yuxin était bouleversée, elle a immédiatement remarqué que c'était dur pour son père et lui a demandé de la laisser descendre. Lin Fan a obéi et a soigneusement posé la fille sur le sol, bien qu'il ait essayé de la convaincre qu'il allait bien. L'homme s'est assis à côté de Zhang Rei et lui a caressé le haut de la tête, l'invitant à rentrer chez sa mère. Yuxin a déclaré que leur grand-mère les avait chassés de la maison et leur avait interdit de rentrer à la maison parce que leur mère devait parler à oncle Son. Lin Fan fronça les sourcils et réalisa qu'il y avait une sorte de piège dans cette situation, puisque lui et la fille avaient été renvoyés. La petite Zhang Rei s'est penchée vers son père et lui a murmuré de faire semblant de se rendormir. Lin Zizin a souri à sa fille et lui a dit qu'elle avait suggéré une bonne idée et qu'il le ferait. L'homme est retourné au fauteuil roulant avec Yuxin pour mettre à exécution leur plan. Il s'est assis sur une chaise et la fille a commencé à crier qu'il était redevenu comme ça parce que la famille Zhou l'avait battu. Zhang Rei s'est tournée vers le couple effrayé et a dit qu'elle s'en prenait à son oncle et que ce serait alors la fin pour eux. La jeune fille a commencé à pousser son père vers la maison et les parents de Zhou Xiaoyu pensaient qu'il voulait leur demander une compensation pour les dommages truqués. Au bout d'un moment, ils se retrouvèrent enfin devant l'entrée principale de la maison. Il y avait une femme adulte debout dans le couloir qui était très mécontente de son apparence, alors elle s'est immédiatement adressée à eux. Elle a insulté la fille et lui a rappelé qu'elle ne lui permettait pas de ramener Lin Fen jusqu'à ce qu'elle les appelle. Yuxin s'est caché derrière le fauteuil roulant et n'a pas avoué hardiment à sa grand-mère qu'elle et son père étaient très fatigués. Cependant, la femme n'allait pas écouter et comprendre la jeune fille, alors, en colère, elle lui ordonna de se taire. Elle a pointé Lin Fen et a crié à Zhang Rei de ne pas oser appeler cet infirme son père. Yuxin a gonflé ses joues face à l'injustice et a continué à insister pour qu'elle l'appelle son père. Puis la jeune fille entendit une étrange voix masculine, qui disait que ce serait un honneur pour lui de passer sa vie avec Xinyu. Après cela, un homme de grande taille est sorti de la maison et était sur le point de quitter leur maison. Lin Feng est devenu sombre lorsque sa fille a murmuré que cet homme était le même oncle Song à qui sa mère avait parlé. Xinyu était une jeune et belle fille qui avait l'air bouleversée et disait qu'elle voulait réfléchir à sa demande en mariage. Song Yan a permis à la fille d'y réfléchir davantage, mais il était convaincu qu'il lui ferait bonne impression. L'homme s'est retourné et a vu qu'une petite fille et un homme en poussette se tenaient dans la cour juste en face de lui. Il réalisa que c'était la fille de Xinyu, alors il descendit vers la fille et commença à lui caresser les joues, en lui disant à quel point la fille était mignonne. La mère de Xinyu a ordonné à Xinyu de ne pas rester immobile, mais d'aller saluer l'invité, mais la jeune fille a refusé. Et comme il n'y avait pas de temps pour discuter, la femme a décidé d'accompagner Song Yan seule. La grand-mère de Yuxin a couru après son invité pour savoir comment s'était déroulée leur rencontre, laissant derrière elle sa fille bouleversée.
Zhang Rei a tiré des conclusions après avoir observé la situation et a murmuré à son père que cet homme voulait voler leur mère. Xinyu a appelé sa fille et, avec soin et tendresse, a pris la petite main dans ses paumes. La fille s'est assise en face de la fille et l'a remercié d'avoir pris soin de son père aujourd'hui. Yuxin a commencé à pleurer et a demandé à sa mère si elle cherchait vraiment un nouveau père, mais Xinyu a promis que cela n'arriverait pas. Zhang Rei a regardé sa mère avec incrédulité et a dit qu'elle avait entendu les paroles d'oncle Song lorsqu'il a quitté la maison. Xinyu a essuyé les larmes de sa fille et a remarqué une marque sur son visage. La femme a demandé si sa fille s'était vraiment encore disputée avec quelqu'un. La fille ne voulait pas contrarier sa mère, alors elle a menti et a dit qu'elle était tombée et avait couru dans ses bras. Seuls tous les trois sont restés dans la cour et Xinyu a suggéré de retourner à la maison et de mettre Yuxin en ordre. Après son retour à la maison, un peu de temps s'est écoulé et Zhang Rei a été envoyé dans sa chambre et ses parents sont restés seuls. Xinyu s'assit sur le lit devant Linfeng et essaya de comprendre quelle était la bonne chose à faire dans cette situation. La fille l'a appelé et Zizin s'est inquiété d'avoir été compris si rapidement et s'est rendu compte qu'il avait repris ses esprits. Mais Xinyu a admis que même si elle sait qu'il ne peut pas l'entendre et qu'il n'est pas conscient, elle ne peut pas rester silencieuse. De tels mots de la part de la fille ont rendu Linfeng encore plus inquiet, et il a dû faire un effort pour ne pas se trahir. Xinyu a doucement caressé les cheveux de son mari et a dit, les larmes aux yeux, que Yuxin a été sauvé lorsqu'il s'est sacrifié. Mais la fille aînée de la famille Zhang voulait aussi que sa fille ait une famille forte et heureuse. Zhang Xinyu a posé sa main sur les jambes de Linfeng et a continué à parler de ce qui la dérangeait. La jeune fille s'est allongée sur les genoux de son mari et a dit, les larmes aux yeux, qu'elle était prête à épouser Song Yan s'il traitait bien leur fille. Ce n'était pas facile pour mère Yuxing de prendre une telle décision, mais maintenant elle sentait qu'elle restait honnête avec Linfeng. Elle se leva et s'excusa sincèrement auprès de l'homme, qui resta assis en silence sur la chaise. La jeune fille commença à partir et Zizin pensa qu'elle avait enduré beaucoup de choses pendant toute son absence. Un coup fort a été entendu de l'autre côté et le gars s'est rendu compte qu'il n'était pas seul dans la pièce. La sœur cadette Jeanne est sortie de la salle de bain et a dit que Linfeng était tout simplement pathétique, que sa sœur allait se marier et qu'il était assis dans une parfaite ignorance. L'homme ne s'attendait pas à voir Zhang Xia dans leur chambre, et bien qu'il n'ait pas réagi extérieurement à ses paroles, il était tendu à l'intérieur. La jeune fille s'est approchée du fauteuil roulant, et puis elle a jeté la serviette mouillée. Elle prit l'homme par le menton et regretta qu'un si bel homme soit si inutile. Une mélodie a commencé à jouer dans la pièce, ce qui a empêché Jianxin de regarder le visage de quelqu'un d'autre. La jeune fille s'est allongée sur le lit et a salué son futur beau-frère lorsqu'elle a accepté l'appel. Ses pieds étaient devant le visage de Linfeng, et la personne à l'autre bout du fil lui demandait si cette chose avait un effet sur Xinyu. L'homme détourna son attention de ses pieds et commença à écouter la conversation, réalisant que Song Yan avait appelé la fille. Zhang Xia a dit à l'interlocuteur que sa sœur accepterait tôt ou tard son offre et que le médicament n'était pas du tout nécessaire. Cependant, Song Yan ne le pensait pas, alors il a invité la jeune Jiai à acheter ce qu'elle voulait. C'était tout ce que la jeune fille voulait, alors elle a immédiatement exigé un sac à main et une paire de chaussures, qui lui ont promis à condition que tout se passe comme il se doit. Zhang Xia s'est dirigée vers le placard de sa sœur et a promis qu'elle ferait tout ce que Song Yan dirait. Elle a enfilé l'un des pulls et a demandé à son futur beau-frère de changer les vêtements de Xinyu dès qu'il se marierait. Bientôt, la fille quitta la chambre et Linfeng resta seul assis au centre de la pièce. L'homme réfléchit à ce qu'il avait entendu. Il lui était difficile d'accepter les actions de Zhang Xinyi, surtout qu'elle utilise de telles méthodes pour obtenir ce qu'elle veut. La fenêtre de la chambre de Linfeng et Zhang Xinyu était ouverte et un vent léger a soufflé les rideaux. Une fille est apparue devant le fauteuil roulant. Elle adorait le grand et était heureuse qu'il se soit enfin réveillé. L'homme a reconnu la jeune fille comme étant Xiaoqing et lui a demandé pourquoi elle ne gardait pas la frontière. La jeune fille, sans lever les yeux, a admis que le grand est désormais plus important que la frontière, d'autant plus qu'après sa dernière bataille, personne n'a osé violer la frontière. Linfeng a écouté attentivement son subordonné et lui a demandé s'il y avait d'autres nouvelles pour lui. Xiaoqing est devenu sombre et a déclaré que pendant ces 2 années, il avait été entouré de méchants et de ceux qui voulaient lui enlever sa femme. Mais sans ordre, la jeune fille ne pouvait rien faire, alors elle a maintenant demandé la permission de tuer tous les méchants. Zizin l'écoutait et pouvait à peine contenir sa rage. Musina s'est rendu compte que pendant sa convalescence, des personnes sans scrupules avaient déjà réussi à se rapprocher. Cependant, il était plus inquiet pour Song Yan maintenant, alors il a demandé à Xiaoqing d'apporter toutes les informations le concernant. La jeune fille a accepté l'ordre du grand homme et a déclaré qu'elle commencerait immédiatement à collecter des informations et à les apporter dès que possible. La subordonnée a quitté la pièce par la fenêtre aussi rapidement et inaperçue qu'elle était apparue, et Linfeng a de nouveau été laissé seul. Mais il n'eut pas besoin de rester seul longtemps, car la porte s'ouvrit et Yuxing raconta joyeusement sa surprise à sa mère. La jeune fille a amené sa mère chez son père et lui a rappelé le conte de fées dans lequel le prince a embrassé la belle au bois dormant et elle s'est réveillée. Zhang Rei a souri joyeusement à sa mère et a promis que si elle embrassait son père, il reprendrait également ses esprits. Zhang Xinyu ne savait pas comment réagir pour ne pas contrarier sa fille, alors elle a sérieusement réfléchi à ses paroles.
Elle se pencha vers Yuxing, lui caressa le dessus de la tête et lui dit avec un sourire que cette histoire n'était qu'un conte de fées. La fille savait que papa s'était déjà réveillé et voulait que maman le sache de cette façon, alors elle a insisté pour essayer. Xinyu ne croyait pas que cela fonctionnerait, mais elle ne pouvait pas refuser sa fille bien-aimée, alors elle a accepté. La jeune fille s'est approchée de son mari, lui a pris les joues et a soigneusement regardé le visage de Linfeng. L'homme n'avait pas vu sa femme depuis si longtemps et compris qu'elle allait vraiment l'embrasser maintenant. Zhang Xinyu a mis tout son amour dans ce baiser, car au fond de son âme il y avait une lueur d'espoir que le gars se réveillerait. Yuxing regarda dans ses paumes et pensa que maintenant papa reprendrait ses esprits et que maman sauterait de bonheur. Mais à son grand regret, Linfeng n'a pas réagi du tout et Xinyu a pu confirmer que cette histoire n'était qu'un conte de fées. La fille était très bouleversée et ne comprenait pas pourquoi papa ne se levait pas et ne montrait pas à maman qu'il avait repris ses esprits. Zhang Xinyu a pris la main de sa fille dans la sienne et a promis qu'elle trouverait à Yuxing un nouveau père, puisque celui-ci ne se réveille pas. Zhang Rei a retiré sa main et a commencé à crier que sa mère était une menteuse. La jeune fille a pleuré et lui a rappelé que sa mère avait promis de ne pas chercher un nouveau papa. Yuxing attrapa la main de son père et essaya de le soulever elle-même, elle sanglotait de désespoir et le suppliait de se réveiller. Zhang Xinyu ne pouvait pas regarder cette photo sans larmes et a compris qu'elle devait trouver un père pour la fille. Zhang Rei était sûr que Linfeng pouvait l'entendre et la supplia de dire à sa mère qu'il s'était déjà rétabli. C'était très difficile pour l'homme de faire semblant, et il s'est excusé mentalement auprès de sa fille, mais il a compris qu'il devait d'abord révéler la véritable apparence de Song Yan. Yuxing a vu que papa ne réagissait pas du tout et son emprise s'est progressivement affaiblie, tandis qu'elle continuait à pleurer. Xinyu a emmené sa fille et a essayé de lui expliquer que jusqu'à ce que Linfeng se réveille, elle avait besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. La jeune fille n'était pas d'accord avec cela, elle a continué à tendre la main à papa, et quand il a continué à garder le silence, elle a crié qu'il était un menteur comme maman. Zhang Xinyu a été forcé de faire sortir sa fille de la pièce, elle lui a demandé de ne pas crier après son père, mais Yuxing ne pouvait pas croire que papa laisserait maman le remplacer. Cette journée difficile touchait à sa fin et il faisait déjà nuit derrière la fenêtre. Dans toute l'immense maison de Zhang, la lumière n'était allumée que dans une seule pièce. Yuxing était encore capable de s'endormir, il y avait encore des larmes dans ses yeux et dans son sommeil elle marmonnait que tout le monde autour d'elle était un menteur. Zhang Xinyu était assise à côté de sa fille et s'est sentie terriblement coupable envers elle lorsque la porte de la crèche s'est ouverte. Xia est apparue sur le seuil, a rappelé à sa sœur le banquet du soir et lui a demandé pourquoi la jeune fille était toujours à la maison. La sœur aînée n'a pas réagi du tout, même lorsqu'ils ont commencé à lui tirer la main, et Xia a insisté sur le fait qu'il devait partir. La fille a pensé aux paroles de sa sœur selon lesquelles Song Yan serait capable de donner à Yuxing tout ce qu'elle voulait. Xinyu voulait juste que sa fille soit heureuse et ne s'endorme pas les larmes aux yeux, alors elle se sentait obligée d'y aller. Linfeng était toujours dans la chambre lorsque Xiaoqing est apparu par la fenêtre ouverte de la pièce. Il y avait une enveloppe dans l'épée de la fille et elle rapporta au grand qu'elle avait collecté toutes les informations nécessaires sur Song Yan. Après cela, elle a remis l'enveloppe et a rappelé que c'était aujourd'hui l'anniversaire de la dame et qu'un banquet avait été organisé en son honneur, auquel elle serait présente dans 40 minutes. Linfeng a accepté l'enveloppe d'informations et a remercié son subordonné pour le travail bien fait. L'homme ouvrit l'enveloppe, en sortit une pile de papiers et commença à lire attentivement leur contenu. Zizin ne pouvait pas croire que cette petite famille Song pensait que personne ne devinerait ses intentions. Linfeng commença à se lever de son fauteuil roulant et ordonna à Xiaoqing de se préparer. L'homme allait à une fête d'anniversaire et la fille allait l'accompagner. Les sœurs Zhang sont arrivées à l'hôtel en 40 minutes et ont été accueillies poliment par un employé souriant. La jeune fille a demandé si les filles étaient venues conformément à la réservation de M. Sun, et lorsque Xia l'a confirmé, elle a dit qu'elles avaient eu de la chance. L'employé a signalé qu'une chambre séparée leur avait été réservée, mais qu'il était très difficile de le faire dans leur hôtel. Les trois filles sont entrées dans le couloir et n'en croyaient pas leurs yeux. Zhang Xia a exprimé une admiration particulière. Elle a demandé à sa sœur aînée de regarder l'immense arche avec une pancarte souhaitant un joyeux anniversaire à Xinyu. L'aînée Zhang ne pouvait pas partager la joie de sa sœur cadette et bientôt elle entendit Song Yan les appeler. L'homme a ajusté ses lunettes et a été surpris que son père ait réservé tout l'hôtel, même s'il ne l'a pas montré extérieurement. Zhang Xia s'est rapidement retrouvé à côté de son futur beau-frère et a ri et a dit qu'il ne s'était pas trompé. À ce moment, des pas ont été entendus dans le couloir de l'hôtel et une petite fille a salué Xinyu. L'enfant était vêtu d'un costume d'ange et dans ses mains se trouvait une boîte avec une magnifique bague destinée à la fille d'anniversaire. Les yeux de Xia brillèrent lorsqu'elle vit la bague en or avec un énorme diamant, et elle voulut la regarder de plus près. Song Yan est apparu à côté de Zhang Xinyu et de la petite fille, a pris la boîte à bague et s'est adressé à la fille. L'homme a décidé que son père avait très peur du refus de Xinyu, puisqu'il avait acheté une telle bague. Song Yan s'est agenouillé et a proposé. Les employés de l'hôtel qui ont regardé cette scène ont chuchoté que la famille Song n'épargnait aucune dépense pour les fiançailles. Le gars a pris la main de Xinyu et lui a promis qu'il l'aimerait de tout son cœur et qu'il prendrait toujours soin d'elle. L'homme a regardé son élue et lui a demandé si elle acceptait sa proposition.
Il était très difficile pour Jang Xinyu de prendre une décision, son âme était déchirée en deux et elle restait silencieuse. Xiao Qing et Lin Feng se sont assis au piano et ont observé attentivement ce qui se passait dans le hall de l'hôtel. Le subordonné a demandé au grand si elle devait expulser cette personne insolente, mais Yizin lui a demandé d'attendre. L'homme a regardé sa femme et il était très inquiet qu'elle réponde elle-même à la proposition de quelqu'un d'autre. Jang Xinyu a pris sa main de Song Yan et a dit que c'était trop inattendu pour elle. La jeune fille s'inquiétait de savoir qui s'occuperait de Lin Feng s'il ne se réveillait pas, et Signa, paniquée, essaya de convaincre sa sœur d'accepter. Song Yan a de nouveau entendu que la fille avait besoin de réfléchir, mais cette fois il n'avait pas l'intention de battre en retraite. L'homme se leva et commença à reprocher à la jeune fille son ingratitude, car il lui avait loué tout un hôtel et avait promis de prendre soin de sa fille. Xingna a essayé de raisonner sa sœur, mais Xinyu ne pensait pas qu'elle devrait l'épouser parce qu'il était riche et influent. De plus, elle était très en colère que Song Yan ait osé lui reprocher sa fille, alors elle a refusé son offre. La jeune fille fut très surprise lorsque, malgré son refus, l'homme osa lui tendre la main. Song Yan tenait Jang Xinyu près de lui alors qu'elle tentait de s'échapper. L'homme a dit que sans lui, la famille Jang cesserait d'exister. Yan a essayé de prouver à la jeune fille qu'elle n'avait pas le choix, mais les menaces des autres n'ont eu aucun effet. L'homme a murmuré que Xinyu devait être obéissante pour que sa fille soit correctement prise en charge. Song Yan a annoncé qu'aujourd'hui était le jour de son mariage et qu'il payait pour tout le monde, alors les invités ont commencé à féliciter la famille Song. Lin Feng n'a pas aimé cette attitude envers sa femme et a dit à Xiao Qing qu'elle saurait quoi faire. En une seconde, la jeune fille s'est retrouvée derrière l'homme impudent, qui a continué à s'approcher de Jang Xinyu. Xiao Qing a attrapé la main de Song Yan, le forçant à regarder celui qui l'avait gêné avec perplexité. Le subordonné de Lin Feng était furieux et a ordonné au gars de ne pas donner de coups à la dame. Les gardes se sont immédiatement précipités vers Song. Mais Yan avait l'air confiant et a calmé les gardes d'un geste, puis a ordonné à tout le monde de partir. L'homme a décidé qu'il avait été arrêté par une autre beauté qui était simplement jalouse de sa nouvelle épouse. Il caressa la joue de Xiao Qing indigné et lui demanda si elle voulait aussi être serrée dans ses bras. Les gardes ont observé ses actions et ont admiré à quel point Song était une personne talentueuse et avait le droit de profiter de tous les avantages du monde. Le subordonné de Lin Feng n'a pas toléré un tel traitement et a frappé l'homme au visage, brisant ses lunettes. Xiao Qing le dominait et a déclaré que l'impolitesse méritait une gifle, jusqu'à ce que le méchant ne puisse plus croire ce qui s'était passé. Song Yan lui a attrapé la joue et a ordonné à ses gardes de tuer cette fille immédiatement. Les hommes obéirent et se précipitèrent sur elle à coups de poing et en criant qu'elle ne comprenait pas dans quoi elle s'était embarquée. Le garde fut très surpris lorsqu'il vit qu'au lieu de battre en retraite, la jeune fille posait sa main devant son front. Et d'un léger mouvement, Xiao Qing a repoussé le premier attaquant. Après cela, elle a également facilement neutralisé 3 autres gardes sans faire beaucoup d'efforts. Les hommes se sont retrouvés par terre et l'un des gardes a regardé ses collègues blessés et n'a pas compris comment cela s'était produit. Song Yan était furieux, il a crié qu'il était l'héritier de la famille Song et qu'ils étaient maintenant sur le territoire de sa famille. Xiao Qing le méprisait et disait que l'insignifiante famille Song devrait se comporter plus modestement. Jang Xinyu, vous êtes très intéressé par qui est cette fille et elle a été très surprise lorsque le subordonné de l'un lui a souhaité un joyeux anniversaire. Soudain, une très belle musique a commencé à jouer dans le hall de l'hôtel et un homme a crié à tout le monde de regarder la scène. Les sœurs Jang ont tourné la tête et ont vu un bel homme assis au piano et jouant cette merveilleuse mélodie. Xingna ne pouvait pas quitter l'homme des yeux et a crié qu'il était beau, mais la sœur aînée a reconnu Lin Feng. Xiao Qing a confirmé que c'était son maître sur scène et a déclaré que la fille était une épouse digne, et Xian lui a demandé d'être prudente dans ses paroles. Song Yan, vous étiez fou de rage lorsque vous avez vu que quelqu'un est venu à l'hôtel réservé par sa famille et a appelé bruyamment le directeur. Le personnel de l'hôtel a entendu ces cris et le directeur a demandé à frère Wang d'appeler quelqu'un dans le hall. Bientôt, un grand nombre d'hommes sont apparus dans le hall principal de l'hôtel et le directeur a déclaré qu'ils étaient trop décontractés. L'employé de l'hôtel s'est excusé et a dit qu'il réglerait les choses bientôt, et Song s'est senti mal à l'aise en raison du grand nombre d'agents de sécurité. Mais il était aussi content de lui lorsqu'il comprit que la fille impudente qui oserait le frapper obtiendrait ce qu'elle méritait. Song Yan a pointé du doigt Xiao Qing et Xinyu et a ordonné aux gardes d'emmener les 2 femmes. Cependant, les hommes n'ont pas écouté ses instructions et ont plutôt commencé à le traîner hors de l'hôtel. Song a crié au directeur alors qu'il essayait de se libérer de l'emprise de quelqu'un d'autre et essayait d'expliquer à tout le monde qu'il appartenait à la famille Song. L'employé de l'hôtel a souri au gars et lui a dit qu'il y avait effectivement une erreur car celui qui louait tout l'hôtel s'appelait Lin. Au début, Song Yan a commencé à se montrer suffisant, mais il s'est ensuite rendu compte, paniqué, que tout ne s'était pas déroulé comme prévu. Le directeur s'est approché de Xiao Qing et s'est excusé pour son erreur, puis leur a ordonné d'écouter les invités et de jeter le monsieur hors d'ici. Song Yan a été traîné hors de la salle avec ses gardes, ignorant ses cris. Le directeur a pensé que comparé à Lin, Song n'était qu'une nullité et a déclaré à la radio qu'il avait interdit à toute la famille Song d'entrer dans leur hôtel.
L'attention de Zhang Xinyu était une fois de plus complètement tournée vers l'homme qui jouait du piano, et la fille a essayé de regarder son visage. Elder Zhang était très curieux de savoir si son mari Lin Feng était vraiment assis là. Xinyu a interrogé Xiao Qing à ce sujet, mais elle a dit à la jeune fille d'adresser cette question à son maître. La sœur cadette Jin était ravie de l'homme beau et riche que sa sœur connaissait et lui a vraiment demandé de la lui présenter également. Mais Xinyu a dit qu'elle ne le connaissait pas, et le reste des invités étaient ravis de discuter de la mélodie unique jouée par Lin. Après cela, le bruit des explosions a attiré leur attention et l'un des invités a demandé à toutes les personnes présentes de regarder vers le ciel. Lorsqu'ils relevèrent la tête, ils virent que tout le ciel était parsemé de feux d'artifice et qu'au centre il y avait une inscription qui félicitait la fille d'anniversaire. Zhang Xingya était ravi d'un geste aussi romantique et Xinyu avait des émotions mitigées. Après avoir lu le nom de famille Lin, la jeune fille ressentit soudain le besoin de vérifier s'il s'agissait bien de son mari. Zhang Xinyu s'est retourné brusquement et a essayé de courir vers le piano, mais la sœur cadette ne lui a pas permis de s'enfuir, lui attrapant la main. Cependant, la jeune fille ne s'est pas attardée à côté de Xingya, a retiré sa main et a continué à courir. Elle a atteint la scène et n'a pas couru vers le piano avec la certitude que Lin Feng Ly attendait. À son grand regret, il n'y avait plus personne dans la pièce et elle essayait de comprendre pourquoi il était parti. Une sœur en colère est apparue derrière elle, convainquant Xinyu que sa collègue était à la maison. La fille a écouté les paroles de Xing et a décidé que le gars était rentré chez lui et qu'elle devait maintenant aussi rentrer. Lin Feng a en fait quitté l'hôtel et est rentré chez lui, il s'est donc retrouvé dans la chambre avant sa femme. À côté de lui se tenait Xiao Qing, à qui il a demandé de rassembler toutes les affaires de la famille Zhang et de les lui remettre. La jeune fille s'est excusée pour sa franchise, sa mère a déclaré que les gens comme la famille Song n'exigeaient pas qu'ils s'occupent d'eux personnellement. Lin Feng a souri à son subordonné et lui a demandé si elle était vraiment inquiète des conséquences si quelqu'un découvrait son réveil. Comme Xiao Qing se tenait à la fenêtre, elle a immédiatement vu la voiture et a signalé au patron que la dame revenait. De plus, la jeune fille a dit qu'elle exécuterait l'ordre, mais qu'il était maintenant temps pour elle de partir. Lin Feng a enfilé de vieux vêtements alors qu'il prévoyait de cacher la nouvelle de son réveil pendant un certain temps. Et même s'il ne voulait pas contrarier sa femme, il a été contraint de garder le secret. Zhang Xinyu a couru devant sa mère, ignorant ses questions sur le déroulement de la fête d'anniversaire. La jeune fille monta délibérément dans sa chambre et la femme lui cria que rien n'avait changé dans le potager. Zhang Xingya a suivi sa sœur et a raconté avec colère à sa mère ce que Xinyu avait fait aujourd'hui au festival. La jeune fille a montré l'enregistrement de l'homme et a dit que cet homme riche du nom de famille Lin avait loué tout l'hôtel de Jiangsu pour frère Zhang. La femme a recommencé à appeler sa fille aînée et l'a convaincue qu'elle ne l'aurait pas forcée à épouser Song Yan si elle avait eu connaissance d'un prétendant aussi riche. Zhang Xinyu a soudainement ouvert la porte de sa chambre et a appelé Lin Feng, espérant qu'il se réveillerait. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsque la jeune fille vit que Lin Feng était toujours assis, immobilisé dans la poussette. Xinyu était alors sûre d'avoir vu son mari à l'hôtel, mais maintenant toute sa confiance s'est évaporée. Elle a pleuré et s'est souvenue qu'il y a 5 ans, sa famille l'avait forcée à épouser Song Yan, qu'elle détestait. Par conséquent, elle était très heureuse lorsque son grand-père lui a demandé d'épouser le général, mais Lin Feng a passé une nuit avec elle puis a disparu. Après cela, Yuxin leur aîné et la fille est devenue une lueur d'espoir dans le monde de Xinyu. Lorsque leur fille est tombée malade et a eu besoin d'une greffe de moelle osseuse, Lin Feng s'est présenté et a sauvé Ray, au détriment de sa propre santé. Zhang Xinyu a continué à pleurer en pensant à cela, elle a compris que même si leur fille était sauvée, son mari était devenu un légume. La jeune fille s'agenouilla de nouveau devant lui et supplia l'homme de revenir vers elle, car elle ne pouvait plus vivre ainsi. Lin Feng, regardant sa femme, son cœur éclatait de douleur et il promit mentalement qu'elle avait très peu de temps à attendre. Zhang Xingya a regardé cette photo et n'a pas pu comprendre ce que sa sœur a vu dans ce légume qui vit aux dépens de quelqu'un d'autre. La jeune fille se souvenait du beau et riche Lin et ne comprenait pas pourquoi ses ordures étaient meilleures. La sœur cadette entra dans la pièce et demanda à la jeune fille de l'accompagner dans un bar appelé FATE. Zhang Xinyu ne voulait aller nulle part et a dit qu'elle avait promis d'emmener Yuxin à l'école demain, alors elle a suggéré d'y aller un autre jour. Mais Xingya ne voulait pas reculer, elle a entraîné la fille avec elle et lui a dit qu'ils avaient besoin de se détendre. Et c'est tout, car après ce qui s'est passé, Song Yan l'a appelé et lui a demandé de remplir sa part du marché. Au début, la fille ne voulait pas faire ça, mais l'homme a promis que vous pourriez faire de Lin le mari de Xingya. La jeune Zhang a cru à ce mensonge et a promis d'emmener sa sœur au bon bar ce soir. Par conséquent, Zhang Xingya essayait maintenant d'obtenir le résultat souhaité avec l'aide de l'inquiétude de sa sœur. Cela a fonctionné, malgré son envie d'y aller, Xinyu a accepté et est allé se maquiller. Le jeune Zhang était ravi, elle a serré sa sœur dans ses bras et a crié qu'elle était la meilleure. Lorsque la jeune fille se dirigea vers la sortie de la chambre, Xingya l'accompagna avec un sourire diabolique, puis elle s'est penchée vers Lin Feng et lui a dit qu'après aujourd'hui, sa sœur divorcerait enfin de ses ordures. Xinyu a appelé la fille, a mis l'homme seul et s'est précipité après sa sœur. Xiao Qing est apparu par la fenêtre de la pièce et a rapporté qu'elle avait découvert toutes les dernières affaires de la famille Zhang.
Il s'est avéré qu'il y avait une crise financière dans leur entreprise et la famille Song a promis d'y mettre fin si la fille épousait leur fils. Lin Feng fronça les sourcils et dit que Song Yan est très calculateur et maintenant ils verront qui est le plus rapide avec les dents de la famille Song ou Salam. L'homme a regardé la voiture avec sa femme s'éloigner de la maison, et il a ordonné à son subordonné de surveiller les mouvements de Song Yan. Song Yan était assis dans un bar appelé FATE et les serveurs ont remarqué que l'homme avait l'air joyeux. Ils lui ont servi un verre de boisson et lui ont demandé s'il avait de bonnes nouvelles. L'homme a éclaté de rire et a dit qu'il avait de bonnes nouvelles et son entourage l'a félicité pour cela. Bientôt, les sœurs Zhang sont entrées dans le bar, et l'aînée a demandé s'ils étaient déjà au bon endroit. Zhang Xinyu a lissé ses cheveux et était si belle que cela lui a coupé le souffle. Les hommes regardèrent les filles et remarquèrent avec embarras à quel point elles étaient belles, et Song Yan sourit avec contentement. Il se leva de son siège et commença à marcher vers les filles, saluant Xinyu. Cependant, la jeune fille n'était pas là pour le voir et lui a demandé des explications sur la raison de sa présence, et sa sœur cadette essayait désespérément d'arranger les choses. Le seigneur Zhang a deviné que Xingya avait conspiré avec cet homme pour l'attirer dans ce bar. L'homme est apparu à côté d'elle et a essayé de convaincre Xinyu de rester, puis il a demandé à Xinyu de l'amener ici pour s'excuser. Song Yan s'est incliné devant la fille et a admis qu'il avait agi de manière imprudente, alors il s'excuse et aimerait en parler. Zhang Xinyu a mentalement admis que leur famille devait compter sur sa famille, donc cela ne servait à rien de ruiner la relation. Elle a dit qu'elle comprenait tout et que les gens faisaient des erreurs. L'homme, à son tour, a promis que cela ne se reproduirait plus, et lui-même attendait mentalement le moment où il entraînerait la fille dans son lit et lui ferait répondre de tout. Song Yan se dirigea vers le comptoir fumant et prit le verre, il commença à verser du vin à la jeune fille. Le gars s'est excusé une fois de plus et a profité du fait que son attention était détournée pour lancer une pilule vocale. L'homme a demandé à accepter un verre de vin en guise d'excuse, mais Xinyu a refusé parce qu'elle conduisait. Zhang Xingya a suggéré que la fille boive au moins un peu pour convaincre le gars qu'elle lui avait pardonné. Song Yan a attrapé la fille et lui a dit que rien ne se passerait avec un verre, alors sœur Zhang a accepté le verre. Xinyu a abandonné et a bu tout le vin d'un seul coup pour que ces deux-là la laissent tranquille. Zhang Xingya a souri et a dit que maintenant un homme doit croire en la sincérité de sa sœur. Song Yan était ravi et attendait déjà avec impatience comment il prendrait possession de la fille ce soir-là. Quelques instants plus tard, la tête de Xinyu a commencé à tourner et elle s'est soudainement sentie mal. La femme de Lin Feng a essayé de dire à sa sœur qu'il devait rentrer, mais le type arrogant l'a repoussée et s'est tenu à côté d'elle. Après cela, il a pris la fille dans ses bras, même si elle a résisté, et a envoyé Xingya s'amuser. Il y avait beaucoup de monde dans le bar, ils souriaient tous, dansaient et s'amusaient lorsque Xiaoqing a annoncé que Xinyu avait été capturé. Lin Feng a ordonné à son subordonné de découvrir immédiatement dans quel hôtel elle se trouvait et une seconde plus tard, on lui a dit qu'elle se trouvait au Milky Way Grand Hotel. Le grand était en colère et ordonna à ses subordonnés d'inspecter la situation, mais il voulait régler lui-même le problème principal. Song Yan a en fait emmené la fille dans un hôtel appelé Milky Way, situé non loin du bar. Zhang Xinyu ne comprenait pas ce qui se passait, elle essayait de comprendre où il se trouvait et ce que l'homme allait faire d'elle. La fille a dit qu'elle voulait rentrer chez elle, mais cet homme dégoûtant ne l'a pas écoutée et a essayé de convaincre la fille qu'elle avait trop bu et qu'elle savait ce qu'il faisait dans les hôtels. Song Yan a attrapé sa victime par le menton et lui a dit qu'ils coucheraient ensemble aujourd'hui, ce qui signifie que sa vie n'a pas été vécue en vain. Même si Xinyu était sous l'influence de drogue, elle n'allait pas abandonner si facilement et a repoussé l'homme sans scrupules. Un sourire faux est apparu sur son visage lorsqu'il a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que la victime ait la force de résister aux effets de la pilule. Song Yan s'est comporté comme un maniaque et quand Xinyu a essayé de s'éloigner en rampant, il a crié que plus elle résistait, plus il devenait excité. L'homme a attrapé la jeune fille par la main et lui a dit qu'elle ne pourrait pas s'échapper car il y avait beaucoup de ces gens dans les environs. Zhang Xinyu s'est senti dégoûté et a essayé de combattre le violeur tout en continuant à la tripoter, la rendant encore plus excitée. La jeune fille a compris qu'elle devait résister de toutes ses forces, alors à la première occasion, elle a mordu l'agresseur à l'oreille. Le violeur s'est mis en colère et a tiré la jeune fille par les cheveux, il a crié que si elle continuait, elle trouverait la mort. L'homme a étranglé sa victime, lui reprochant de ne pas vouloir l'épouser. Xinyu ne pouvait à ce moment penser qu'à son mari. Juste à ce moment, la porte de la pièce s'ouvrit et Lin Feng apparut sur le seuil. Le violeur n'a pas reconnu cet homme et lui a crié dessus. Le héros de guerre était intimidant rien que par son apparence et a promis à Song Yang qu'il enverrait toute sa famille au cimetière s'il touchait à nouveau Xinyu. L'aîné Jeanne n'en croyait pas, ses yeux devant eux se tenait son mari, qu'il avait sauvé du violeur en la personne du fils de la famille Song. Song Yan n'était pas pressé de s'éloigner de sa victime, ce pourquoi il reçut Lin Feng au visage et vola au sol. L'homme a soigneusement examiné l'invité inattendu et a essayé de comprendre comment un homme en fauteuil roulant pouvait maintenant se tenir ici. Le violeur s'est de nouveau retrouvé sans lunettes et, assis par terre, a décidé de s'avouer vaincu. Maintenant, en plus de l'abrasion sur sa joue, Song Yan avait un œil au beurre noir sur le visage et il était sûr que les deux conspiraient contre lui. Une hypothèse aussi absurde irritait encore plus Lin Feng, et il espérait attribuer cette absurdité à l'ivresse de quelqu'un d'autre.
Le fils de la famille Song s'est levé sur ses jambes tremblantes et a assuré qu'il serait secouru maintenant. La confiance de Yan a amusé le gars. Le violeur a estimé que la supériorité était de son côté et a commencé à dire qu'un tel infirme ne ferait jamais face à quelqu'un comme lui. L'homme a menacé Lin Feng de faire du mal à sa femme. S'il osait le toucher, ils seraient enterrés ensemble. Il était impossible d'écouter des menaces aussi vides de sens, alors le héros de guerre ne pouvait pas le supporter et a demandé de quel genre d'absurdité parlait cette absurdité. Lin Feng a décidé que cette fois, il se limiterait à un simple avertissement lorsque Song Yan recommencerait à craquer. L'homme battu a sorti son téléphone et a promis à son adversaire qu'il découvrirait bientôt lequel d'entre eux était le véritable néant. Mais la main de Yan a été interceptée et Lin Feng a demandé si c'était la main avec laquelle il avait touché Xinu. Maintenant, la confiance du fils de la famille Song s'était dissoute et il demandait avec crainte ce que l'homme allait faire. Lin Feng a commencé à tordre le bras de quelqu'un d'autre et le violeur a ressenti une douleur terrible et espérait qu'il serait bientôt libéré. Alors que la douleur devenait plus forte, l'héritier de la famille Song a commencé à dire que sa famille ne laisserait pas sa mort se dérouler si facilement. En réponse à cette déclaration, l'homme a frappé le violeur à la rotule et celui-ci est tombé à genoux. L'un fait dominer le fils de la famille Song et a exprimé qu'il ne se souciait pas de sa famille influente. Il s'est détourné du violeur et a promis que si ce type causait à nouveau des problèmes, il n'y aurait aucune pitié. Jeanne Xinu sentait ses paupières devenir lourdes et il était difficile de rester consciente. Son mari s'est approché d'elle. Il ôta sa veste et en couvrit la fille, promettant que maintenant il était à proximité et qu'à partir de maintenant tout irait bien. Mais ces mots ne pouvaient pas la calmer complètement, alors elle lui a rappelé que le gars irait en prison pour meurtre. Song Yan commença à se réjouir et à se délecter des paroles de la jeune fille, il se sentit à nouveau confiant et commença à narguer Lin Feng. Le héros de guerre s'est de nouveau approché du violeur et a commencé à réfléchir à ses paroles pour avoir tué une personne, il irait en prison, mais à ses yeux, Yan n'était pas une personne. L'homme a attrapé le violeur par la tête et l'a poussé au sol, pour lui-même, il a rendu un verdict et l'héritier Song était un animal. Song Yan a commencé à demander grâce pendant que le pied de quelqu'un d'autre le plaquait au sol, et il a reçu la promesse qu'il ne mourrait pas si facilement et seulement lorsqu'on n'aurait pas besoin de lui. Lin Feng lui a enlevé la jambe, mais pour que l'héritier Song vive, une condition est apparue, il a dû payer. La peur de la mort consumait le violeur et tout son corps tremblait alors qu'il essayait de comprendre ce que l'homme voulait dire. Le héros de guerre a regardé le néant qui a osé empiéter sur sa femme, contre sa volonté, et a dit qu'il allait maintenant le montrer. Song Yan a essayé de persuader Lin Feng de battre en retraite, mais le pied de quelqu'un d'autre a marché de toutes ses forces sur l'endroit le plus vulnérable de l'homme, le faisant crier de douleur. Maintenant, Zizin sentait que son devoir avait été rempli et qu'il pouvait laisser le violeur se tordre sur le sol. L'homme prit sa femme dans ses bras et elle reprit ses esprits. La fille a regardé Lin Feng, a entendu sa voix et était heureuse qu'il l'ait sauvée. Jeanne Xinu avait très peur qu'à la fin tout cela ne soit qu'un rêve et ne s'est pas permis de croire pleinement à la réalité de ce qui se passait. Mais son mari a promis que ce n'était pas un rêve et s'est excusé d'être en retard, puis il a embrassé la jeune fille, lui investissant tout son amour. Le héros de guerre a appelé Xiao Qing pour que la jeune fille ramène sa femme à la maison et le laisse examiner par un médecin, car il était trop tôt pour qu'il s'ouvre. La servante de Lin Feng sourit avec contentement et était prête à exécuter n'importe quel ordre de son maître. En seulement 2 ans, le monde a oublié le grand Lin et désormais la famille Song ne sera plus qu'un tremplin vers son retour. Fei retourna bientôt à la maison de la famille Jeanne. Il entra dans la chambre et vit que le petit Yuxin se tenait près du lit et dormait, appuyé sur le matelas. La jeune fille sentit les mains d'un homme la soulever dans les airs et se réveilla. Quand elle s'est retournée, elle a vu papa. Jeanne Rei a serré son père dans ses bras et a pleuré. Elle a admis qu'elle avait très peur de ne plus le revoir. Lin Feng a dit à sa fille qu'il était allé voir sa mère, et puis la fille s'est inquiétée du fait qu'ils ne reviendraient pas ensemble. L'homme a rassuré Yuxin et lui a promis que sa mère reviendrait également bientôt. Papa a pincé la joue de la fille et cela l'a aidé à se calmer. La petite fille s'inquiétait de la santé de son père, mais l'homme l'a convaincu qu'il était juste fatigué et qu'il était temps pour eux de dormir, et que sa mère reviendrait un peu plus tard. Lin Feng considérait qu'il était de sa responsabilité de fournir à Shin une vie insouciante. L'homme était sur le point d'aller dans sa chambre lorsque la jeune fille lui saisit la main. Yuxin avait l'air bouleversée et elle était tourmentée par la question de savoir si son père partirait pendant la nuit, car il lui avait déjà menti une fois au sujet d'une surprise pour sa mère. Papa a souri au bébé et a admis que ses plans avaient changé et qu'il ne devait désormais en aucun cas parler à qui que ce soit de son réveil. Shin a promis qu'elle n'en parlerait même pas à sa mère, et elle et son père ont juré de garder le secret pour leur petit. Pendant ce temps, un médecin d'un hôpital de Jiangsu examinait attentivement les tests d'un des patients. Elle est venue dans la chambre de Song Yan et lui a dit que la seule issue était la chirurgie, mais que les risques pour sa vie étaient très élevés. Le jeune héritier de la famille Song a eu l'impression de signer une condamnation à mort lorsque le médecin lui a dit que la seule option était l'amputation. Cette terrible nouvelle a fait crier le gars dans tout l'hôpital, promettant de faire payer Lin Feng pour cela. Jeanne Xinu ne dormait pas paisiblement dans sa chambre et sa fille attendait patiemment que sa mère se réveille. Finalement, la fille ouvrit les yeux et réalisa qu'elle était dans sa chambre, puis elle entendit la voix de Yuxin.
La tête de Xinyu était un peu étourdie après la drogue, et sa fille a ri joyeusement et a dit que sa mère était une vraie somnolente. La jeune fille s'est souvenue des événements de la nuit dernière et a immédiatement commencé à s'intéresser à la question de son retour chez elle. Sœur Jeanne a immédiatement regardé son mari et a vu qu'il était également confiné dans un fauteuil roulant, comme toujours. Xinyu a commencé à pleurer lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait tout rêvé et que ce n'était pas Linfeng qui l'avait sauvée. Yuxin a pris le visage de sa mère dans ses petites mains et lui a demandé de ne pas pleurer, car papa les protégerait certainement. Soudain, la mère de Xinyu a fait irruption dans la pièce, exigeant une explication de sa fille sur qui lui avait donné la pilule. L'aîné Zhang a serré sa fille dans ses bras et a dit que Song Yan avait glissé une drogue dans son vin, mais que quelqu'un avait réussi à la sauver. La femme s'est retournée et était prête à aller affronter ceux qui osaient empiéter sur l'honneur de sa fille. Mais elle s'arrêta brusquement et demanda si la jeune fille parlait vraiment de l'héritier de la famille Song, le jeune maître Song Yan. Zhang Xinyu était sûre à 100% de sa culpabilité, alors elle a confirmé ses paroles. Mais Zhang Xinyu comprenait à quoi cela pouvait conduire et voulait prétendre que tout cela n'était qu'un malentendu et que cela n'avait aucun sens pour son futur marié de faire de telles choses. Li Qiang ne voulait pas se disputer avec la famille Song car il dépendait d'eux et a décidé que sa fille la trompait simplement. Une telle méfiance envers la grand-mère a mis la petite Yuxin très en colère et elle a crié que sa mère ne ment jamais. La femme a menacé l'enfant avec son poing et a rappelé que les enfants se taisent lorsque les adultes parlent, sinon ils se feront botter le cul. Linfeng a compris que sa femme ne serait pas crue et qu'elle serait également obligée de demander pardon, afin de ne pas perdre le patronage de la famille Song. Li Qiang a expiré lourdement et a admis que ce n'était pas important, elle était plus inquiète de savoir si Song allait bien. À ce moment-là, le téléphone de la femme a sonné et elle a ressenti une petite vague de peur. Song lui-même l'a appelé et elle ne savait pas quoi faire. Zhang Xian a conseillé à sa mère de répondre rapidement. La femme a décroché le téléphone et tout le monde dans la pièce a entendu l'homme crier que Xinyu devait venir chez Song, sinon leur famille disparaîtrait. La conversation s'est terminée là et la famille de Zhang l'a supplié d'admettre son erreur et de s'excuser afin de sauver la famille. La jeune fille était très bouleversée par l'attitude de sa famille, mais elle a été forcée d'accepter d'aller chez la famille Song. Zhang Rei n'aimait pas le fait que sa mère soit obligée de s'excuser auprès de son agresseur, elle trouvait que c'était injuste. Lorsque Linfeng et Xin étaient seuls, la fille a demandé à son père de dire à sa mère qu'il allait mieux, mais son père lui propose de l'emmener au parc pour qu'il puisse punir les méchants. Ensuite, grand-mère arrêterait de gronder maman, et c'était l'objectif principal de Yuxin, elle en était donc très heureuse. Le père a rappelé à sa fille que cela resterait leur secret et ils se sont préparés à sauver leur mère. Pendant ce temps, Song se tenait au-dessus de son fils, qui souffrait, et réfléchissait à ses prochaines étapes. Sa femme pleurait et se lamentait de ne permettre à personne de faire cela à l'unique héritier de la famille Song. L'homme était en colère contre les larmes de la femme, ce qui n'arrangeait en rien les choses, d'autant plus qu'il croyait que la femme avait gâté leur fils. Song pensait que le garçon était devenu un déchet et qu'il ruinait la réputation de la famille à cause d'une seule femme. Yan a essayé de convaincre son père qu'il avait été piégé. L'homme est devenu furieux face à ces paroles de son fils et a cru qu'il était un idiot qui voulait les entraîner dans un trou. Cependant, Madame Song pensait que son fils avait raison et que Xinyu planifiait quelque chose ou même ciblait leur entreprise. Song s'est dirigé vers la fenêtre et a dit que ses craintes n'étaient pas fondées parce que la famille Jeanne était petite comparée à lui. Et l'homme ne les considérait pas comme dangereux, même s'il y avait quelqu'un derrière eux, mais il jugeait nécessaire d'interroger Xinyu. Song Yan a continué à insister sur le fait qu'il avait été battu par Linfeng estropié, alors la famille Jeanne a tout arrangé. Song a promis à son fils qu'une fois qu'ils auraient capturé Linfeng, il lui arracherait les bras et les jambes et lui donnerait l'impression d'être un eunuque. La conversation entre les membres de la famille Song n'était pas terminée lorsqu'un étranger est apparu dans leur maison. Linfeng est apparu dans le bureau de la famille Song, une aura écrasante et oppressante émanait de lui. Et le héros de guerre était très intéressé par les problèmes causés par sa famille et a décidé d'embaucher autant de chiens de garde. La dame s'est cachée derrière son mari et l'homme a demandé qui il était et pourquoi il était venu chez eux. Song Yan s'est levé du lit et a crié que c'était le même Linfeng qui l'avait battu. Song a vu un gars impudent qui a osé entrer par effraction dans leur maison et a dit qu'il avait beaucoup de courage. Le héros de guerre a jeté l'un des gardes de la maison Song aux pieds des propriétaires et a demandé si Xinyu devait leur présenter ses excuses. Le gars regardait tous les gens dans cette pièce avec dédain dans les yeux et les considérait comme indignes des excuses de sa femme. Le seigneur Song a levé la main et a ordonné à ses hommes de saisir immédiatement l'homme insolent. Cependant, Linfeng a déclaré avec un sourire satisfait que leur peuple était incapable de se lever, mais il pouvait leur donner le temps d'appeler les autres. Song était furieux et a promis qu'un tel enfant ne s'en tirerait pas comme ça, il a donné au gars une dernière chance d'essayer de lui sauver la vie. Le grand guerrier là n'était irrité que par des menaces aussi pitoyables, et il demanda à l'homme s'il était si sûr de ses paroles. En une seconde, le type traverse la pièce et se retrouve derrière l'homme qui a osé le menacer. Linfeng a frappé le chef de la famille Song au visage et il est tombé au sol, et le gars lui-même a expliqué qu'il pouvait tout faire. Madame Song a regardé avec panique son mari se faire battre,
elle avait même envie de lui crier quelque chose. Mais elle se tut et se couvrit la bouche avec sa main dès que leur invité non invité jeta un coup d'œil dans sa direction. L'homme a essayé de se relever, tout en lui disant qu'il se fichait de savoir qui se trouvait derrière lui, car il tuerait tout le monde. Linfeng est apparu devant Son en un instant et a dit que l'homme était autant de déchets que son fils. Song Yan regardait l'adversaire de son père avec peur et pensait avec horreur que le gars ne ressemblait pas à un humain. Il dégageait plutôt une aura démoniaque qui faisait trembler de peur tout le corps de son adversaire. Le héros de guerre a soulevé Son par la gorge et a écouté les appels à la miséricorde des autres avec un visage ennuyé. Ces appels ont été rejoints par Madame Son, qui s'est jetée aux pieds de l'un et a promis de payer n'importe quelle somme. Song Yan s'est également rendu compte que sans son père, l'entreprise prendrait fin, alors il a commencé à le supplier de le laisser partir, promettant de ne plus harceler Xinyu. Toute leur persuasion de résoudre le conflit de manière pacifique semblait tout simplement ridicule à Linfeng, mais il a mis l'homme de côté. Son s'est retrouvé par terre en train d'essayer de se racler la gorge pendant que sa femme s'inquiétait à proximité. Le grand guerrier Lin a donné un jour à sa famille pour présenter ses sincères excuses à Xinyu, sinon leur famille disparaîtrait. Il a également ordonné de ne dire à personne qu'il l'avait vu, car dans ce cas, il mourrait extrêmement douloureusement. Son a écouté l'état du garçon et a ressenti une vague d'anxiété suite à ces derniers mots. La porte du bureau s'est refermée et la famille Son s'est retrouvée à nouveau seule. Le chef de famille ressentait encore de la peur et de l'inquiétude lorsque la dame a dit que Linfeng était parti. L'homme se sentait humilié et n'allait pas laisser le garçon s'en tirer sans problème. Ses sentiments le rendaient furieux et il voulait trouver des gens et éliminer la famille Zhang le plus tôt possible. Son s'est levé et a commencé à passer tous les appels nécessaires pendant que sa femme vérifiait le couloir de leur maison. Mais au lieu de donner des ordres, l'homme a été forcé d'entendre qu'il y avait de mauvaises nouvelles pour lui. Il s'est avéré que tous les investisseurs ont cessé de coopérer avec l'entreprise et que les banques ont cessé d'accorder des prêts. Le téléphone est tombé des mains du réalisateur. L'homme ne comprenait pas comment son entreprise, qui comptait des centaines de millions, pouvait faire faillite en un seul jour. Song Yan était enveloppé dans une couverture et a essayé de demander à son père ce qu'il devait faire maintenant. Mais l'homme était trop absorbé par les origines de Linfeng pour pouvoir faire une telle chose. Le jeune maître Song ne comprenait pas non plus comment cela était possible et a dit qu'il pensait que la famille Zhang avait besoin de son argent. La couverture a été jetée par Song Yan, ce qui a amené le jeune homme à se couvrir de ses mains et à avoir peur du mouvement soudain. Le directeur Song se pencha sur lui et cria que leur société était l'œuvre de sa vie, alors Yan prendrait immédiatement l'argent et courait s'excuser auprès de Xinyu. Le jeune maître Song ne croyait pas vraiment que son propre père le forçait à s'excuser pour son erreur. Mais l'homme était si furieux qu'il a commencé à le secouer et à crier que si la fille ne lui pardonnait pas, il tuerait Yan lui-même. Li Qiyin a quitté la maison avec sa fille aînée et lui a ordonné d'accepter toutes les demandes de la famille Song, sinon elle serait finie. Zhang Xinyu ne se sentait pas assez forte pour discuter avec sa mère, alors elle était docilement d'accord avec elle. Ils se dirigèrent vers la porte tandis que la femme voulait que Xinyu prenne une expression plus bienveillante. Mais ils n'ont pas eu le temps de quitter le territoire de la famille Zhang, car juste devant le portail, le jeune maître de la famille Son était assis à genoux. Li Qiyin a essayé de relever l'homme de ses genoux et l'a convaincu que c'était de leur faute et que Xinyu devait s'excuser. Mais l'héritière de la famille Son a jeté sa main et a commencé à crier que la situation d'hier n'était que de sa faute et l'a supplié de lui pardonner. Comme cela ne suffisait pas, le gars a commencé à s'appeler activement diverses malédictions et a continué de demander pardon. Taoka, le comportement du jeune maître a grandement surpris la famille Zhang, et ils se sont couverts la bouche de surprise. Li Qiyin ne comprenait pas ce qui avait poussé Son à se comporter de cette façon, et Xinyu avait l'impression qu'il préparait quelque chose. Le gars a attrapé la jupe de la fille et lui a demandé pardon, lui promettant qu'il ne l'agresserait plus jamais. Zhang Xinyu s'est senti dégoûté et a dit qu'elle ne pardonnerait au gars que s'il ne la dérangeait plus jamais. Song Yan a commencé à pleurer de bonheur et il a juré qu'il ne la harcèlerait pas et qu'il n'attirerait même jamais son attention. Cette réaction a surpris la jeune fille, mais elle n'allait pas découvrir la cause de ses paroles. En plus des excuses verbales, l'homme a remis un chèque d'1 million de dollars à titre de compensation morale. Li Qiyin n'a pas perdu de temps et a immédiatement accepté le chèque, se réjouissant de la politesse de Son. La femme a examiné attentivement le chèque et Xinyu a décidé de ne pas continuer sa participation et a déclaré qu'elle partait. Remarquant que l'héritier de la famille Son attendait patiemment sa commande, la jeune fille le relâcha, et le gars s'est empressé de se cacher de ses yeux. Li Qiyin a essayé de se renseigner auprès de sa fille qui l'avait aidé à faire face à une famille aussi influente, mais la jeune fille n'avait pas de réponse aux questions de sa mère. La femme y réfléchit et conclut qu'elle avait été aidée par le sauveur d'hier, qui s'était révélé très influent. Song Yan s'est enfui de la maison de la famille Zhang et espérait que tout irait bien maintenant et qu'il rectifierait la situation. Cependant, dans le parc, il a croisé Linfeng et sa petite fille. L'homme lança un regard menaçant à l'héritier Song. Le jeune maître Song a rapporté que Dame Zhang avait accepté ses excuses et demandé s'il y aurait plus de commandes, et le héros de guerre espérait qu'il ne se reverrait plus jamais. Le gars était sur le point de partir quand la voix de Linfeng l'a fait s'arrêter.
L'homme voulait juste rappeler que si Yan parlait de lui aux autres, toute sa famille serait détruite. Par peur, Song Yan est tombé à genoux, s'est mouillé et a crié qu'il garderait définitivement le secret de l'un. La mère de Xinu n'a pas voulu se calmer et a continué à insister pour que sa fille divorce du légume. Elle a essayé de manipuler la fille et lui a fait pression pour qu'elle réfléchisse à ses sentiments. Juste à ce moment-là, Yuxin, heureuse, rentra chez elle avec son père et annonça à sa mère qu'ils étaient revenus. Zhang Xinyu a été surprise lorsqu'elle a vu sa fille et Shin a dit qu'elle avait emmené son père se prélasser au soleil. La jeune fille a immédiatement commencé à serrer sa fille dans ses bras, elle a félicité la fille et lui a dit à quel point il était intelligent. Mais grand-mère Yuxin n'a pas soutenu la joie de sa fille et a émis un son dédaigneux dans leur direction. La jeune fille se pencha vers sa mère et murmura que papa s'était occupé des mauvais oncles, mais ce n'était que leur secret. Zhang Xinyu a ri avec sa fille et lui a rappelé qu'elle devait aller à l'école demain et a promis de l'emmener elle-même. Yuxin s'est préparée à aller à l'école et s'est montrée à son père avant de quitter la maison pour voir si elle avait l'air bien. Zhang Xinyu a souri en regardant cela, mais elle a dû appeler Shin pour ne pas être en retard pour l'école préparatoire. Lin Feng a observé sa famille et s'est senti heureux d'être impliqué dans leur vie même dans cet état. Dès que les filles quittèrent la pièce, la grande appela Xiao Qing, qui était déjà à genoux devant lui une seconde plus tard. L'homme a demandé à la femme réparée de le faire sortir de la maison et de suivre Shin pour l'accompagner à l'école. Yuxin voulait vraiment que ses parents viennent la chercher ensemble à l'école, alors Xinyu lui a promis une récompense pour son bon comportement. La famille Zhu se tenait à la porte de l'école, le chef du père de famille a été rembobiné et le reste des membres a bloqué le passage avec suffisance. L'aîné Zhang a serré sa fille dans ses bras et s'est préparée à se défendre, elle a demandé pourquoi il se tenait ici. L'homme a montré son front et a blâmé Lin Feng pour sa blessure et a promis que cette fois, il ne partirait pas si facilement. La femme voulait obtenir 200 000 $ pour préjudice moral et a montré Xiaoyu, qui avait tellement peur qu'il n'avait pas mangé et avait perdu du poids au cours des 2 derniers jours. Le père de Xiaoyu n'avait pas l'intention de reculer lorsqu'une femme vulnérable se tenait devant lui et lui criait de lui suggérer un moyen de sortir de la situation. Zhang Xinyu pensait qu'on avait menti à son mari et l'a averti qu'elle ne leur permettrait pas de vivre si Yuxin était blessé. L'homme s'est approché de la jeune fille et a commencé à crier qu'elle pouvait le croire ou non, mais qu'il l'achèverait. Shin s'est avancé et a crié après le méchant oncle, lui rappelant que s'il touchait maman, papa viendrait le battre. Le père Xiaoyu a de nouveau senti l'aura effrayante de Lin Feng et a décidé qu'il ne voulait pas s'impliquer avec lui. Il a donc emmené sa famille et s'est enfui, tout en promettant que ce n'était pas la fin de leur confrontation. Sa femme ne comprenait pas pourquoi il s'enfuyait si l'homme promettait de s'occuper de la personne handicapée, mais le chef de famille avait un mauvais pressentiment. Xiao Qing a demandé si elle devait leur donner une leçon, mais la grande a dit qu'elle aurait une autre chance dans le futur. Zhang Xinyu s'est penchée vers sa fille et lui a expliqué qu'elle avait besoin de compagnie, alors Shin devrait y aller elle-même. Juste à ce moment, le directeur est apparu à côté de la porte de l'école, heureux de voir la famille Zhang. Il s'est approché de la jeune maman et lui a demandé de prendre son temps car il avait quelque chose à lui dire. Xinyu a salué le directeur Yang et ne pouvait même pas imaginer quelles questions il pourrait lui poser. Mais les hommes n'étaient pas pressés de parler dans la rue et ont proposé d'aller au bureau et d'y discuter de tout. La jeune fille pensa que cela avait quelque chose à voir avec son aide pour remplir les documents et le suivi. Dans le bureau, le principal Yang l'a informé que le contrat académique de Chine prenait fin cette année et que les projets pour l'année prochaine devaient être discutés. Zhang Xinyu ne comprenait pas comment cela pourrait arriver s'ils étaient d'accord pour 2 ans, mais seulement 6 mois s'étaient écoulés. Le directeur hésita et commença à parler du nombre limité de places et du manque de réservations. La jeune fille a rappelé à l'homme qu'elle lui avait payé 50 000 $ lorsqu'ils avaient conclu un accord. L'homme s'est assis et a expliqué que les 50 000 $ étaient une avance pour l'admission. Cela a grandement irrité Xinyu, puisqu'elle a payé cet argent pour la première année d'études, mais le réalisateur n'a fait qu'un rire dégoûtant. Il a décidé que la jeune mère était tombée dans le piège et a dit qu'il pouvait les aider à obtenir une place à l'école. Il y avait 2 façons d'obtenir l'aide du directeur Yang. Le premier lui versera 1 million pour racheter le lieu. Et n'oubliez pas non plus que sa commission s'ajoutera à ce montant. L'homme a compris que cette option ne conviendrait pas à la fille. Xinyu savait qu'elle avait ce genre d'argent, mais le chèque était chez sa mère et elle ne le rendrait pas. Elle était donc prête à écouter la deuxième option. Le directeur Yang a posé les pieds sur la table et a dit qu'il avait entendu parler de l'état de son mari et qu'il espérait qu'il n'aurait pas besoin d'expliquer les détails de la deuxième méthode. Zhang Xinyu était furieux des paroles du réalisateur, elle a claqué ses mains sur son bureau et l'a traité de dégoûtant. La directrice a ajusté ses lunettes et a déclaré que sa fille ne pourrait pas fréquenter l'école préparatoire selon ses conditions. Mais la jeune fille n'allait pas se laisser prendre aux manigances suspectes de cet homme, et elle a décidé d'envoyer sa fille dans une autre école. Avant de partir, elle a remarqué que les gens qui travaillaient à l'école d'Haïti étaient tellement salauds que sa fille n'avait pas sa place ici. La directrice Yang était en colère et après que Xinyu ait déclaré qu'aucune des écoles préparatoires de la ville n'accepterait sa fille. Il a crié que la fille reviendrait demain et le supplierait à genoux de reprendre la fille. Xiao Qing a dit au grand que cette école avait un bon environnement et que la dame avait payé beaucoup d'argent pour que leur fille puisse étudier ici.
Une chose attira son attention et elle appela son maître. L'homme s'est tourné vers la sortie de l'école et a vu sa femme s'enfuir en larmes. Il s'est immédiatement rendu compte que quelque chose ne s'était pas passé comme prévu dans le bureau du directeur et a décidé d'aller voir par lui-même. À cette époque, la famille Zhou est apparue dans le bureau du directeur. Le père de famille a accueilli l'homme comme s'il s'agissait d'une vieille connaissance. Le directeur Yang est devenu nerveux et a mis un sourire sur son visage. Il essayait de prétendre qu'il était très heureux de voir cette famille. Mais en fait, l'homme ne voulait tout simplement pas gâcher la relation avec celui qui lui rapporte beaucoup d'argent. Dalin s'est plaint du corps étudiant. L'homme a demandé avec enthousiasme de qui parlait M. Zhou et a promis d'expulser immédiatement le gamin. La femme de Dalin a raconté ce qu'elle avait fait en vacances à ce renard qui a récemment quitté le bureau. Le directeur Yang s'est rendu compte qu'il parlait de Lin Yuxin et a dit qu'à la fin du semestre, elle n'irait plus à l'école. Cependant, la famille Zhou n'était pas satisfaite de cette décision et Dalin a promis de payer 1 million de plus si la fille sortait immédiatement. Le réalisateur a promis de résoudre le problème le plus rapidement possible et il était heureux de pouvoir faire fortune si facilement. À ce moment-là, la porte du bureau du directeur s'ouvrit avec un grand bruit et le pied de Lin Feng apparut sur le seuil. La famille Zhou avait perdu courage, mais le réalisateur ne comprenait pas à qui il avait affaire et essayait de montrer sa puissance. La simple apparition de M. Lin a fait trembler de peur le couple. Le directeur Yang n'a pas prêté attention au changement de situation dans la pièce, essayant de découvrir ce que l'homme faisait ici. Zhou Dalin a reçu une autre gifle sévère au visage et sa femme était sûre que maintenant ils allaient mourir. Le réalisateur commençait à devenir nerveux, mais essayait quand même de rappeler à l'ordre l'invité non invité. Il n'a pas réussi et il a eu vraiment peur lorsqu'M. Lin a promis de lui couper la langue pour un mot de plus. Après cela, le gars est revenu à la confrontation avec Dalin et a demandé pourquoi il avait arrêté de jurer avec autant de zèle. Le héros de guerre a plaqué les mains de l'homme au sol et l'a informé que s'il osait toucher sa femme, il pourrait dire au revoir à ses mains. Lin Feng a également jeté un regard significatif vers la mère de Xiaoyu et elle a réalisé que cela la concernait également. La femme s'est agenouillée et a dit qu'ils avaient enfin accepté leur erreur. Lin a accepté de laisser partir la famille Zhou seulement si elle quittait la ville aujourd'hui. Le réalisateur Yang ne comprenait pas pourquoi ce garçon se permettait de faire de telles choses, mais le temps marié était pressé de partir. Le héros de guerre s'est assis sur le canapé et a déclaré qu'il donnait au réalisateur l'occasion d'expliquer pourquoi il se concentrait sur sa fille. Et ce n'est qu'après ces mots que l'homme réalisa que l'homme dans son bureau était le père de Yuxin. Cependant, le directeur Yang a décidé qu'il pouvait menacer cet homme du meurtre de sa propre fille. L'homme n'allait pas se laisser intimider par ce type et a dit qu'il ne laisserait sa fille dans cette institution que si sa femme couchait avec lui. Lin Feng sentit la rage bouillir dans son sang à cause d'une telle impudence. Il s'est donc immédiatement levé du canapé et a donné un coup de pied à l'homme, brisant ses lunettes. Le héros de guerre ne comprenait pas sur quoi une personne comme le directeur Yang pouvait compter. L'homme était assis par terre et se tenait la joue, tout son corps tremblait et il ne pouvait pas croire qu'il venait d'être frappé. Yang Tian a sorti son téléphone et a crié de rage qu'il ferait payer à Lin Feng ce qu'il avait fait. Mais l'homme n'a pas eu le temps d'appeler qui que ce soit, car une autre personne a fait irruption dans le bureau. Le réalisateur s'est précipité vers lui dans l'espoir qu'il pourrait l'aider à s'occuper du gars. Mais le visage de son patron n'exprimait que la rage lorsqu'il criait que puisqu'un homme se permet d'utiliser son pouvoir, il n'est pas digne de travailler dans les écoles. Le directeur Yang ne pouvait pas croire que cette situation le excluait et menaçait de le licencier. Le patron ne voulait pas mourir à cause de l'erreur de son subordonné et a renvoyé le directeur et lui a également ordonné de quitter la ville. Yang Tian se sentait vaincu et ne comprenait pas comment un légume pouvait être une sorte de gros bonnet qui ruinerait sa vie. Le patron a poussé l'ancien directeur et lui a ordonné de s'excuser immédiatement auprès du maître, sinon il paierait avec le sang. Le patron s'est également excusé auprès de M. Lin et a promis de rectifier immédiatement la situation. Cependant, cela n'a pas impressionné Lin Feng car il était capable de gérer ses propres problèmes. Le patron s'est rendu compte que l'ancien directeur était toujours silencieux et a déclaré qu'il n'allait pas le sauver. Yang Tian a alors commencé à s'excuser activement. Le héros de guerre s'est penché vers l'homme et lui a dit qu'il s'était trompé lorsqu'il pensait pouvoir manipuler les gens avec l'aide de la richesse et du pouvoir. Ainsi, désormais, il n'aura ni argent ni maison, la seule chose qu'il pourra faire est de mendier. Son patron a reconnu que c'était une punition méritée et a promis à M. Lin que sa fille recevrait une meilleure éducation. L'homme était très heureux que le maire ait réussi à appeler à temps et il a pu lui sauver la vie. Lin Feng a décidé de ne plus intervenir et a demandé à toutes les personnes présentes de garder son apparence secrète. Les hommes, bien sûr, ont promis de garder le silence, mais cet incident a clairement montré que quelqu'un à l'étage était déjà au courant de son réveil. Zhang Xinyu a traversé le parc. Je pensais qu'aujourd'hui tous les malheurs lui tombaient sur la tête. Juste à ce moment-là, sa sœur cadette est apparue à côté d'elle, lui demandant si la jeune fille allait à l'entreprise. Xinyu a partagé son problème, il s'est avéré qu'aucune école ne voulait accepter Shin. La sœur cadette était sûre que cela était dû à un manque de statut et mentionna l'héritier Son, mais cela rendit Xinyu furieux. Elle s'éloigna de sa sœur et lui dit qu'à partir de ce jour, il romprait tout lien avec cette famille. Ensuite,
Signa a déclaré que sa mère lui avait parlé de son mystérieux petit ami et lui avait suggéré de lui demander de l'aide. Mais la sœur aînée lui a dit de ne pas dire de bêtises, et l'homme l'a aidé par pitié. Zhang Xingya pensait que sa sœur était stupide parce qu'elle s'accrochait toujours aux légumes au lieu de trouver quelqu'un d'influent. Après leur courte conversation, la sœur cadette s'est rendue au magasin, laissant Xinyu s'occuper seule de ses problèmes. Mais avant qu'elle puisse se replonger dans de tristes pensées, un appel arriva sur son téléphone. Après que Zhang Xingya ait dit au revoir à sa sœur, elle s'est dirigée vers un café à proximité. Là, elle a rencontré Song Yan. La jeune fille a vu son état et a décidé qu'il était malade et qu'il avait l'air si mauvais. Le gars était en colère et pensait qu'il pouvait s'en prendre à sa sœur cadette, puisqu'M, l'un s'occupait de la plus âgée. Xingya ne comprenait pas pourquoi le gars était en colère contre elle, parce qu'elle voulait juste lui rappeler qu'il ne devrait pas rester à la traîne s'il voulait avoir sa sœur. Song Yan a souri et a dit que la fille voulait vraiment l'emmener dans la tombe. La sœur cadette s'est rendue compte que l'homme avait une concurrence digne et a déclaré qu'elle le considérait comme le meilleur candidat. Après ces mots, Song Yan a décidé qu'il s'en prendrait à cette fille afin d'apprivoiser son désir d'une manière ou d'une autre. Le gars l'a sincèrement remercié, mais en même temps, il avait l'air très effrayant. Par conséquent, Zhang Xingya a décidé qu'elle n'avait plus besoin de rester à ses côtés et s'est dépêchée. À ce moment-là, Erson a sorti son téléphone et a regardé la fille partir. Il a appelé ses amis et leur a dit qu'il y avait un bon travail pour eux. Xingya marchait dans la rue et pensait qu'il était surprenant de voir avec quelle rapidité le jeune héritier Song abandonnerait. La jeune fille a été très contrariée lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne recevrait pas son sac dans un avenir proche. Deux gars riants marchaient à côté d'elle, auxquels la blonde ne prêtait pas beaucoup d'attention. Les gars ont regardé la fille attentivement et ont remercié Song Yan pour son très bon travail. Ils allaient bloquer le chemin et s'amuser avec Zhang Xingya. Bientôt, ils apparurent devant la fille, riant de façon dégoûtante et lui demandant si elle marchait seule ici. Le jeune Zhang avait peur et ne pouvait pas comprendre ce que ces deux types suspects voulaient d'elle. Les gars ont examiné son corps et ont ri de façon dégoûtante, car ils ont convenu qu'ils voulaient son corps. Xiao Qing a demandé à la grande si elle devait sauver la fille, mais il a décidé de donner d'abord une leçon à Xingya. La blonde était prête à tout pour de l'argent, mais elle faisait néanmoins partie de la famille de sa femme. Pendant ce temps, les gars ont conduit la fille dans une ruelle et elle a supplié d'être libérée, promettant de payer de l'argent. Mais quand même, Song les avait déjà payés pour le travail, il ne voulait pas gâcher une occasion aussi incroyable de s'amuser. Zhang Xingya a entendu un nom familier et n'a pas compris pourquoi celui qu'elle a aidé voulait lui faire du mal. La fille a crié en essayant de s'échapper, mais ses cris forts n'ont fait qu'apporter plus de plaisir au gars. Le chemisier de la blonde était déchiré et les mecs pouvaient voir son soutien-gorge. La jeune fille a pleuré et a demandé de l'aide. Juste à ce moment, Xiao Qing est apparue derrière les gars. Elle était une excellente guerrière et était capable de neutraliser le plus gros gars d'un seul coup. Et puis, avec la même facilité, l'assommer avec son partenaire. Xingya était assise par terre, couvrant sa poitrine. Puis elle a regardé la fille qu'elle avait sauvée et lui a dit de ne pas la remercier. Le sauveur a ordonné de ne pas s'immiscer dans les affaires de la sœur aînée, sinon elle ne viendrait pas en aide. Après ces mots, la jeune fille quitta la ruelle et laissa la blonde seule. Xingya pleurait toujours et réfléchissait sérieusement à qui se levait pour protéger sa sœur. Zhang Xingya a couvert son corps et s'est senti coupable d'avoir forcé sa sœur à passer du temps avec Song Yan. Xiao Qing était de nouveau à côté du grand et ils espéraient que la fille avait appris quelque chose. Le subordonné a rappelé à Lin Feng la célébration de Binet et voulait savoir si le grand y apparaîtrait. Le héros de guerre n'a pas vu la nécessité de se présenter à cet événement, alors il a dit qu'il n'y irait pas. Un garde s'est rendu chez l'héritier Song et lui a rapporté que 2 de ses hommes avaient été tués. Le gars a été très surpris quand il a réalisé que les 2 gars avaient échoué dans leur tâche et les a traités de détritus. Song Yan n'allait pas s'arrêter à cause d'un échec et se promettait que la fin de leur famille ne faisait que commencer. Le gars a trouvé une excellente façon de traiter avec Zhang et a appelé son bon ami M, Liu. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis que Zhang Xingyu a été attaqué, alors que l'heure de la célébration de Binet approchait. M, Song est apparu de nouveau chez Zhang. L'homme a assuré à Xingyu qu'il avait décidé de compenser pleinement ses actes répréhensibles et qu'il n'était venu qu'avec de bonnes intentions. Li Qiang n'a pas remarqué l'étrange prise et a soutenu avec joie les paroles des autres concernant l'indemnisation du préjudice moral. Song Yan a fait semblant de se sentir obligé et a demandé si les filles étaient au courant de la célébration qui aurait lieu dans 2 semaines. La mère de Xingyu s'est immédiatement enthousiasmée parce que cette célébration de Binet était un événement très important, et la femme espérait qu'ils auraient lieu pour la célébration. Cependant, il s'est avéré que même la famille Song ne méritait pas de recevoir une invitation, encore moins de voir partir qui que ce soit. Mais au lieu de sa famille, Song Yan a proposé de présenter Xingyu à l'un de ses amis influents. La femme de Lin Feng n'avait aucune envie d'écouter davantage, alors elle s'est levée de son siège et a dit qu'elle n'était pas intéressée. Li Qiang n'a pas laissé sa fille partir, elle a fermement saisi la main de Xingyu et lui a demandé de profiter d'une si bonne opportunité. Et tandis que la femme essayait de convaincre sa fille, Song Yan pensait qu'il irait lui-même à la célébration si la fille était d'accord. La porte du couloir s'ouvrit et la petite Yuxin apparut sur le seuil avec son père.
L'héritier de la famille Somme ne s'attendait pas à ce que ce démon revienne si tôt, alors il est devenu très nerveux. Le gars s'est incliné devant les filles et leur a demandé d'informer Xinu de la décision dès que possible. Li Qiang pensait que c'était la responsabilité de frère Zhang d'accepter une telle invitation. Xinia, qui après le récent incident n'était pas pressée de faire si volontiers confiance à Song Yan, est descendue dans la salle. Elle en a parlé à sa mère, mais elle est devenue furieuse car elle était sûre que le jeune maître avait été piégé. La jeune Zhang n'a pas discuté, mais des doutes se sont installés dans son âme sur le fait que les criminels l'avaient attaqué à cause de Yan. Xinu s'est souvenu qu'hier son grand-père l'avait appelé et avait ordonné à la fille de venir à la maison principale. Li Qiang n'était pas très contente de cette perspective et elle ne comprenait pas pourquoi l'homme avait besoin de sa fille. Zhang Xinu ne connaissait pas les détails, mais elle a estimé qu'il était nécessaire de partir le plus tôt possible. La maison principale de la famille Zhang était beaucoup plus grande que la maison de campagne dans laquelle vivait la famille Xinu. Grand-père s'assit en bout de table et dit avec mécontentement que leur famille n'avait pas reçu d'invitation à la fête. Le gars a remarqué que même si leurs affaires se sont améliorées cette année, les familles influentes n'y prêtent toujours pas attention. L'homme a jeté un coup d'œil à Xinu et a laissé entendre que quelqu'un pourrait les aider à attirer l'attention. La jeune fille a été très surprise lorsqu'elle a réalisé que cette partie de sa famille attendait d'elle une action active. Grand-père a rappelé que même s'il ne les dérangeait pas beaucoup ces années-là, il fournissait toujours des fonds pour leurs besoins. Grand-père ne s'est pas beaucoup inquiété pour Xinu ces dernières années, mais il a toujours fourni des fonds en cas de besoin. L'aîné Zhang a été forcé d'admettre que le chef de famille avait raison, et l'un de ses cousins a reniflé avec dédain. Le vieil homme croisa les mains devant lui et dit qu'il avait besoin que la fille lui rende un service. Xinu pensait que grand-père plaisantait parce qu'elle ne comprenait sincèrement pas ce qu'elle pouvait faire. L'homme qui était le bras droit du vieil homme lui demanda avec dédain si elle ne voulait pas aider la famille. Le cousin remarqua que la jeune fille faisait semblant de ne pas comprendre, et Xinu elle-même pensait qu'elle ne pouvait pas résoudre un problème auquel le chef ne pouvait pas faire face. Cependant, le vieil homme a expliqué qu'une personne influente s'intéressait à elle et pourrait les aider à se rendre à la célébration de Binet. Sœur Zhang a ressenti une anxiété croissante et a dit que personne ne pouvait s'intéresser à elle puisqu'elle avait déjà un enfant. Sa sœur sourit sarcastiquement et ajouta que la jeune fille devrait les remercier pour cette opportunité. L'oncle Zhang a également décidé de jouer là-dessus et a convaincu la fille qu'il l'aidait. Zhang Xinu était furieux, la jeune fille sauta de son siège et dit à tout le monde qu'elle était une femme mariée, pas un jouet. Mais ces paroles n'eurent pas l'effet escompté et l'oncle décida qu'il valait mieux être un jouet que de servir un légume. Sœur Zhang a essayé de défendre l'honneur de son mari, mais sa cousine a profité de l'instant et s'est transféré l'insulte. Le grand-père Zhang a claqué la table et a promis que si sa petite-fille accédait à sa demande, la famille ne l'oublierait jamais. La blonde n'allait pas être d'accord et était prête à se rendre sur un chantier pour réarranger les briques, mais pas pour vendre son corps. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait demander quelque chose comme ça, mais le vieil homme n'accepterait pas un non comme réponse. Le cousin a commencé à faire pression sur la jeune fille concernant les conséquences de ses actes et à menacer de perte. Mais Zhang Xinu a continué à tenir bon et a cru qu'elle seule avait le droit de décider quoi faire de son corps. La sœur a ri méchamment lorsqu'elle a accepté cela, mais a dit avec désinvolture que personne ne savait si quelque chose arriverait à sa famille. La fille était jalouse de la beauté de Xinu et la détestait, alors elle en profita joyeusement pour épingler la blonde sur la table. Après quoi, elle l'a jetée par terre, Yuyan a crié que c'était sa dernière chance de prendre la bonne décision et que la vie de ses proches en dépendrait. Bien qu'il ait été douloureux pour Xinu d'admettre qu'elle était menacée par sa famille, elle a accepté de renoncer à ses principes pour le bien de sa fille et de son mari. Le vieil homme lui fit signe de la main et promit de sauver la vie de sa famille si la jeune fille recevait une invitation à la célébration. Frustrée, la blonde a quitté la maison principale de la famille Zhang, apprenant par la suite qu'elle recevrait un appel. Zhang Xinu est rentrée chez elle et s'est immédiatement rendue au parc avec son mari. La fille pensait à aujourd'hui alors qu'elle se balançait sur une balançoire. Elle a décidé de dire à son mari que son grand-père lui avait dit qu'une personne influente s'intéressait à elle. Et Xinu était obligée de le divertir si elle ne voulait pas causer de problème à Linfeng et Shin. La jeune fille a tristement dit qu'elle devrait obtenir un billet d'entrée, sinon il tuerait sa famille. La blonde serra son mari dans ses bras, elle ne voulait pas le trahir, mais Xinu n'était pas prête à les perdre. Elle s'est excusée auprès de Linfeng parce que c'était la seule façon pour elle de les protéger de la famille. Le dieu de la guerre était furieux du traitement infligé à sa femme et ses mains s'illuminèrent d'un feu bleu. L'homme a endormi sa femme et l'a assise sur une chaise. Linfeng allait s'en prendre à tous ceux qui osaient intimider la fille. La force a rempli le corps de M, l'un avec la colère, et il a appelé Xiao Qing vers lui. Le subordonné apparut instantanément à proximité, elle s'inclinait devant les grands et était prête à exécuter n'importe quel ordre. Linfeng a décidé qu'il ne cacherait plus son réveil et a ordonné à tout le monde d'informer tout le monde de sa présence à la célébration de Binet. Li Qiang était confuse lorsqu'elle a vu son père dans sa maison et n'a pas compris pourquoi il était venu. La cousine Xinu marchait à côté d'un beau jeune homme qu'elle a présenté comme étant M, Liu. Le gars s'est assis à côté de Li Qiang et a commencé à lisser ses cheveux pendant que la femme essayait de comprendre ce qui se passait.
Le vieil homme a ordonné de faire tomber Xinyu et de ne pas faire attendre une personne aussi influente que M. Liu. La femme a expliqué que sa fille avait emmené l'enfant à l'école et avait quand même décidé de lui demander pourquoi ils étaient là. Le cousin a rapporté que ce monsieur aimait Xinyu et que si elle ne posait pas de problème, alors la famille Zhang n'aurait besoin de rien. Li Qiyin rayonnait de bonheur et la jeune fille lui a dit avec mépris que tout cela était dû aux efforts de son grand-père. Les sœurs Zhang ont emmené Yuxin à l'école, et maintenant Xinia a joyeusement annoncé son retour à tout le monde. M. Liu a commencé à regarder les corps des filles et à louer le choix de Song Yan. La gaieté de la jeune Zhang a diminué lorsqu'elle a vu son grand-père, qui a promis de les laisser tranquilles. Le vieil homme a appelé Xinyu et l'a présenté à M. Liu, qu'elle devait accompagner pendant que Yuyan s'occupait de l'enfant. Le jeune homme s'éclaircit la gorge et, attendant avec impatience leur prochaine rencontre, dit qu'il était heureux de voir Xinyu. La mère rapprocha sa fille aînée du jeune maître et lui ordonna de ne pas gâcher cette belle opportunité. Le grand-père n'était pas satisfait du comportement de sa petite fille car elle n'avait pas bien accueilli l'invité. Mais M. Liu n'a pas considéré cela comme quelque chose de terrible et a ajouté que la timidité lors de la première réunion est tout à fait normale. Le gars a décidé de se présenter en premier. Liu Ji a commencé à dire quelle entreprise il possédait lorsque la jeune fille s'est détournée avec dédain. Le vieux se retenait de toutes ses forces pour ne pas remettre cette petite merde à sa place. M. Liu n'a pas aimé cette attitude et a demandé si la famille Jin ne l'accueillait pas. Yuyan a frappé Xinyu et a crié qu'elle n'était qu'une canaille pour s'être permise de se comporter ainsi. La jeune fille dominait la blonde et lui a demandé de s'excuser immédiatement auprès de M. Liu. Yuyan a été interrompu par le gars et a dit que la présence du grand lin était récemment devenue connue et qu'il était devenu beaucoup plus difficile d'obtenir des billets. Zhang Xinyu s'est assise sur le canapé et a couvert l'abrasion sur sa joue tandis que Liu Ji a menacé qu'avec une telle attitude, il pourrait ne pas recevoir d'invitation. Le cousin de la blonde s'accrocha au monsieur et lui assura que grand-père résoudrait tout. Un sourire menaçant apparut sur le visage du jeune homme, et il ajouta qu'il aurait besoin d'une personne de plus. M. Liu a regardé Xinia et a dit que la fille l'accompagnerait également. Le jeune Zhang n'a pas beaucoup aimé cette nouvelle. Cependant, le vieil homme a seulement allumé une cigarette et a dit au gars qu'il pouvait emmener ses deux sœurs avec lui. Li Qiyin a crié après Xinia, qui ne voulait pas y aller, et lui a expliqué que sa sœur la protégerait des ennuis. M. Liu a serré la jeune fille confuse contre lui et a ordonné aux sœurs de l'accompagner. Liu Ji pensait que cela ne profiterait qu'aux filles de l'accompagner pendant une soirée et de recevoir leur récompense. Zhang Xinyu ne voulait pas participer à cela, mais le gars lui a rappelé la sécurité de sa fille et de son mari. Yuyan était heureuse de voir comment la beauté Xinyu obéissait aux règles familiales et rejetait ses principes. Lin Feng a regardé attentivement cette scène, se cachant derrière le mur de la cage d'escalier. Et lorsque les filles ont appelé Xiao Qing et ont annulé l'invitation à la célébration de la famille Liu, elles ont également ordonné d'inviter uniquement Xinyu. La sœur cadette Zhang a essayé de rester près de Xinyu alors qu'ils approchaient de la porte. M. Liu était sur le point de quitter la maison de Zhang en premier, mais Xiao Qing est apparu devant lui et lui a ordonné de s'arrêter. Liu Ji n'a pas compris qui était la fille, mais elle a ensuite dit que le gars ne pouvait pas emmener la dame avec lui à la célébration. Le subordonné de l'un était sérieux et lui a dit de se perdre ou de se préparer à mourir. Le jeune homme s'est éclairé lorsqu'il a décidé que la belle devant lui était simplement jalouse et voulait aller elle-même à la célébration. Mais son humeur s'est instantanément effondrée lorsque Xiao Qing a annoncé que l'invitation de la famille Liu avait été annulée. Zhang Xin a regardé la fille et s'est demandé qui elle était pour apparaître constamment à côté d'eux. Liu Ji ne croyait pas qu'une famille avec une fortune de plusieurs milliards de dollars ne pouvait pas être invitée et a décidé que la fille devant lui n'était qu'une actrice. Xiao Qing en a assez de s'amuser avec l'héritier gâté de la famille Liu, et elle ricanait devant une telle ignorance. Zhang Xinyu lui a enlevé sa sœur et lui a demandé de partir d'ici et de ne pas s'impliquer dans le conflit. Le jeune homme n'avait pas l'intention de laisser les sœurs Zhang partir et a menacé de faire ramper Xinyu à genoux devant lui. La subordonnée du grand homme ne supporta pas l'insulte de sa maîtresse et lui donna une sévère gifle. Le gars est tombé au sol et a regardé Xiao Qing avec rage. Il a crié que pour une telle offense, elle mourrait. Naturellement, la jeune fille a parfaitement compris que ses paroles étaient vides de sens et, pour arrêter le flot de mots de quelqu'un d'autre, elle a menacé de se couper la langue. Le vieil homme Zhang est apparu dans la cour, il était en colère à cause des méfaits de Xinyu et pensait que désormais il ne paierait pas la famille Liu pour le reste de leur vie. La femme de Lin Feng était confuse lorsque grand-père lui a reproché de n'avoir aucune influence sur le cours des événements. L'homme a voulu lui crier dessus, mais a été interrompu par Xiao Qing, qui lui a rappelé que la famille Liu ne serait pas présente à la célébration. En plus de cette information, la jeune fille leur a transmis que de toute la famille Zhang, seul Xinyu était invité à la célébration de Binet. Bien sûr, cela a surpris toutes les personnes présentes, surtout frère Zhang, qui ne connaissait pas Gretlin pour recevoir de tels cadeaux de sa part. Xiao Qing a incliné la tête devant la dame et a promis qu'une invitation exclusive lui serait bientôt remise. Le vieil homme ne croyait pas la jeune fille, car il ne croyait pas que des invitations exclusives étaient distribuées aux gens de la rue pour la célébration. Juste à ce moment-là, un homme majestueux est apparu près de la porte et a dit qu'il devait remettre une invitation à Xinyu. Maintenant, grand-père ne pouvait plus douter des paroles des autres,
mais il ne comprenait pas comment la blonde pouvait être invitée. Liu s'est levé du sol et a reconnu l'homme comme étant l'oncle Wang. Le gars ne s'attendait pas à le voir ici, mais cela a joué à son avantage. Liu Ji a dit à tout le monde que cet homme était l'organisateur de la célébration et qu'il allait maintenant prouver que sa famille était invitée. L'oncle Wang a méprisé l'homme battu et a demandé qui il était et pourquoi il agissait de manière si grossière. Liu s'est montré du doigt et a rappelé qu'il était l'héritier de la famille Liu et que lui et son père Liu Wang avaient bu avec eux. L'organisateur de la célébration a rappelé que cette année, la famille Liu n'avait pas pu y assister à cause de l'héritier, et que c'était lui qui était désormais devant lui. Maintenant, le vieil homme Zhang a reçu la confirmation que la famille Liu avait été privée de la possibilité d'assister à la célébration de la part de l'organisateur lui-même et a été forcé de l'accepter. L'oncle Wang a demandé à son assistant de jeter Liu Ji dehors afin qu'il ne dérange pas le seigneur par sa présence. Après cela, l'homme a souri gentiment et a pris la lettre, se demandant en même temps qui était Zhang Xinyu ici. La jeune fille était très inquiète lorsqu'elle a dit que cet homme la cherchait. Mais oncle Wang s'est incliné et a adressé une invitation exclusive de l'un et a demandé qu'il soit honoré par sa présence à la célébration. Zhang Xinyu a accepté l'invitation et a demandé si l'un était la même personne qui avait loué l'hôtel pour son anniversaire. L'homme a confirmé que ce n'était pas la première fois que Gretlin offrait à la dame des cadeaux luxueux. Zhang Xinyu a décidé que donner sa sœur en mariage à Gretlin serait un excellent résultat pour leur famille, alors elle a demandé s'il pouvait le rencontrer. Lin Feng a observé la situation depuis la fenêtre de sa chambre et a pensé que la sœur cadette de sa femme avait vraiment la mémoire courte. L'oncle Wang a expliqué à la jeune fille que le monsieur avait beaucoup de choses importantes à faire en ce moment et qu'il n'avait donc pas de temps pour les inviter. Xiao regarda attentivement la blonde et lui rappela qu'elle ne devait pas intervenir. Xinyu sentit le sérieux des paroles du subordonné de Gretlin et trembla de peur. Et puis, légèrement irritée, elle a répondu à la jeune fille que sa sœur ne renoncerait en aucun cas à son légume. L'organisateur de la fête avait rempli sa mission et s'inclinait maintenant devant la dame, espérant la rencontrer à la célébration de Binet. Xiao Qing leur a rappelé que leur tâche était terminée et qu'ils pouvaient partir, la famille Zhang est restée seule. Le vieil homme s'est approché de ses petites filles et a essayé de découvrir qui était cette personne qui était présente à la fête d'anniversaire de Xinyu. Mais le cousin a arraché le billet à la fille et lui a demandé d'un air moqueur quelle méthode elle avait utilisée pour conquérir un tel gars. Yuyan pensait que si un seul membre de la famille pouvait assister à la célébration, ce serait elle. Zhang Xinyu ne voulait pas abandonner son siège parce qu'elle voulait vraiment vérifier si cette personne était Lin Feng. Mais son grand-père l'a retenu et lui a rappelé que la famille pouvait cesser de se soucier de son mari et de sa fille. Xinyu ne comprenait pas pourquoi grand-père traitait Lin Feng de cette façon, mais il s'est avéré que le vieil homme pensait qu'il était désormais devenu un fardeau pour leur famille. Sœur aînée Zhang a été forcée de se réconcilier et a permis que l'invitation lui soit retirée, tant que sa famille n'était pas affectée. Yuyan était contente d'elle-même et pensait que des déchets comme Xinyu n'étaient pas dignes d'une invitation. Lin Feng et son subordonné ont regardé cela, la fille voulait vraiment y retourner et leur donner une leçon. Mais le dieu de la guerre lui a interdit de le faire et a promis qu'à l'avenir il leur ferait regretter leur existence. À ce moment-là, le téléphone de Xiao Qing a sonné et le directeur de l'école a dit que Yuxin avait été envoyé à l'hôpital. L'homme a appris que sa fille avait perdu connaissance et a ordonné à son subordonné de démarrer immédiatement la voiture. Assez rapidement, ils sont arrivés à l'hôpital central de Binet, où ils ont amené la jeune fille. Lin Yuxin gisait inconscient sur le lit d'hôpital et le médecin a soigneusement examiné les résultats des tests. Xiao Qing et le grand sont entrés dans la pièce et ont demandé comment se sentait la petite princesse. Le médecin a déclaré qu'il avait exclu d'autres options et a constaté que la jeune fille présentait une rechute d'une ancienne maladie. Lin Feng s'est assise sur le lit et a demandé s'il serait possible de lui transplanter de la moelle osseuse pour la sauver à nouveau. Cependant, le médecin a décidé qu'il devrait d'abord inviter le docteur Li à protéger la dame. Le grand fut grandement surpris lorsque le médecin se souvint du docteur Li. Je n'arrivais pas à croire que cet homme était en ville maintenant. Il s'est avéré que le médecin est revenu dès qu'il a entendu la rumeur du réveil du grand et qu'il est maintenant à l'hôpital. Lin Feng a immédiatement envoyé son subordonné chercher le médecin et a ordonné qu'il soit amené rapidement. Pendant ce temps, le médecin décida de demander si l'homme savait à quel point la maladie de la princesse était grave. Le dieu de la guerre a été grièvement blessé à ce moment-là et n'a pas pleinement compris l'état de Chine. Il s'est avéré qu'il y a 2 ans, la princesse a réveillé en même temps le sang impérial et royal. Et maintenant, ses problèmes étaient précisément causés par cela. L'homme n'en croyait pas ses oreilles. Mais le docteur Li apparut dans la pièce et assura que le grand homme n'avait rien à craindre, car le vieil homme était venu aider la princesse. Le vieil homme Li était si heureux de voir Gretlin que des larmes lui montèrent aux yeux. Cette réaction a mis les hommes présents dans la pièce mal à l'aise et ils l'ont regardé en silence. Le dieu de la guerre a décidé de revenir à la conversation principale car il s'inquiétait de la fusion du sang de sa fille. Normalement, aucun sang royal impérial ne serait trouvé dans le corps humain en même temps, mais il y avait 3 exceptions. Lin Feng savait qu'il était lui-même une exception et qu'il y avait aussi un autre gars dans la capitale. Il se demandait quelle était la 3e exception dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. Le docteur Li attendit une pause dramatique, puis,
avec un sursaut d'énergie, révéla que la troisième exception était la petite princesse. Lin Yuxin s'est allongé sur le lit et a commencé à s'agiter sans relâche, l'aura du médecin volant autour d'elle. La grande commençait à perdre patience, alors elle décida que la meilleure option serait d'appeler Xiao Qing. La jeune fille se retrouva dans la pièce et se plaça presque imperceptiblement derrière le vieil homme. Le subordonné du grand homme a tenu sa paume près du cou de quelqu'un d'autre et a demandé au maître de s'expliquer plus clairement. Maintenant, l'homme ne pouvait plus parler de manière théâtrale et a déclaré qu'il étudiait l'effet du sang impérial. Le docteur Li pensait qu'elle ne devrait pas influencer la princesse et a demandé si la grande voulait savoir pourquoi cela se produisait. Lin Feng ne savait pas d'où venait la lignée impériale et a permis à la jeune fille de laisser partir le médecin. Le vieil homme Li a promis que si la petite princesse était à côté de lui, personne ne la reconnaîtrait comme une affiliation impériale. Lin Feng l'espérait vraiment et a décidé de faire confiance au docteur Li pour le moment. Xiao Qing a rappelé que l'école devait également informer Xinyu, qui serait bientôt là, de l'incident. Le grand réalisa qu'il était temps pour lui de partir et dit que le docteur Li savait comment expliquer l'état de Chine. La mère de Yuxing a couru dans les couloirs de l'hôpital aussi vite qu'elle le pouvait. Elle était très nerveuse et n'a même pas prêté attention à Song Yan et Liu Ji qui sortaient de la pièce. L'héritier Song s'est intéressé à la blonde, mais son ami s'est mis en colère parce qu'il ne voulait pas d'ennui. Song Yan a reçu un léger coup à la tête de son ami et a admis que cette fois, il n'y était pour rien. Et puis, soudain, il s'est rendu compte qu'il devinait que la fille s'inquiétait pour l'enfant. Liu ne comprenait pas pourquoi ils avaient besoin de cette information, et puis Song a expliqué que Xinyu aurait certainement besoin d'argent pour se soigner. Liu Ji savait dans quel mauvais état se trouvait la famille Zhang et était prêt à profiter de son opportunité pour obliger le blond à le supplier. Zhang Xinyu a fait irruption dans la pièce et a demandé avec inquiétude ce qui était arrivé à sa fille. Le docteur Li demande à la femme de se taire pour ne pas réveiller la petite princesse. La dame ne s'attendait pas à voir la deuxième personne dans la pièce et a demandé qui il était. Le docteur Shen a présenté son mentor et a promis que Yuxin était en sécurité. Xinyu avait déjà entendu le docteur Li Qingfeng qualifié de génie. Le médecin de Li Qingfeng a pensé que Madame Zhang le flattait simplement et a claqué des doigts. La petite princesse recommença à se retourner dans son lit et reprit lentement ses esprits. Le vieil homme a demandé les aiguilles et a dit que la jeune fille allait bientôt se réveiller grâce à l'acupuncture. Lin Yuxin ouvrit les yeux et essaya de retrouver son père dans la pièce, car elle était sûre d'avoir entendu sa voix. Sa mère est apparue à côté d'elle et lui a dit qu'elle s'était évanouie à l'école et qu'elle avait fini à l'hôpital. Et puis elle a eu la chance de rencontrer son grand-père, un médecin qui l'a aidé à se réveiller. Shin a reconnu cet homme comme un brillant médecin. Le vieil homme ne pouvait contenir ses sentiments tendres et dit que le bébé était trop gentil avec lui. L'homme s'est penché vers la fille et a commencé à la serrer dans ses bras et les cheveux ont fait rire l'enfant. Zhang Xinyu craignait de ne pas pouvoir payer le rendez-vous chez le médecin parce qu'elle comprenait que sa famille ne lui donnerait pas un centime. L'homme a remarqué ses inquiétudes et a dit qu'il n'accepterait pas de paiement de sa part, puisqu'il était venu au nom de Lin. La petite princesse pouvait désormais être convaincue qu'elle n'imaginait rien, et elle entendait réellement la voix de son père. La jeune fille a demandé si le médecin pouvait lui dire qui était ce monsieur et pourquoi il l'aide toujours. Le vieil homme n'a pas pu lui révéler le secret de quelqu'un d'autre et s'est limité au fait qu'il est le grand de la frontière sud, et la jeune fille découvrira les détails plus tard. Le médecin a remis la jeune fille au lit et lui a remis une carte de visite à sa mère, lui ordonnant d'appeler si nécessaire. Maintenant que Yuxin s'est réveillé et que l'homme était convaincu qu'elle allait bien, il pouvait lui dire au revoir et quitter la salle. La jeune fille a appelé sa mère et lui a avoué que son grand-père avait été invité par son père et qu'elle a entendu sa voix pendant qu'elle dormait. Et bien que Zhang Xinyu n'ait pas cru les paroles de sa fille, elle a quand même décidé d'être d'accord avec elle. En fait, la jeune fille voulait vraiment que le grand monsieur Lin soit son mari, parce qu'elle n'avait jamais rencontré l'homme inconnu, et la personnalité de Lin Feng expliquerait beaucoup de choses. Ce qui la dérangeait vraiment dans cette théorie, c'était le fait que l'homme ne lui avait pas dit directement qu'il s'était réveillé. Lin Yuxin a remarqué que sa mère pensait à quelque chose et ses pensées l'ont grandement bouleversée. Mais la femme a fait comme si rien ne la dérangeait, a fait un clin d'œil à sa fille et lui a demandé si elle voulait rentrer chez elle. Puis le docteur Shen est intervenu dans leur conversation, il dit que la petite princesse devait rester en observation encore quelques jours. Naturellement, la jeune fille craignait de devoir laisser Shin seule à l'hôpital. Mais sa fille avait l'air inspirée et a promis à sa mère qu'elle pourrait passer du temps seule. Ainsi, la jeune fille est restée à l'hôpital et a attendu son rétablissement. Le dieu de la guerre était toujours à l'hôpital et demandait à sa subordonnée si elle avait trouvé des informations sur le chef de la famille Zhang. Xiao Qing n'a pas perdu de temps et a pu trouver quelque chose d'étrange en peu de temps. La jeune fille a rapporté que tous les membres de la famille étaient des gens ordinaires, mais que le troisième enfant de Shanin, qui était le père de Xinyu, était intéressant. Le gars s'est rappelé qu'il n'avait rencontré le père de sa femme qu'une seule fois et qu'il mourut bientôt. La subordonnée a confirmé cette information et a déclaré avoir découvert des rumeurs selon lesquelles le troisième fils n'était pas l'héritier. Lin Feng s'est intéressé à cette information et s'est rendu compte que si cela était vrai, alors le statut du père de sa femme était remis en question. Le docteur Li a déclaré que grâce à sa position dans la société,
il avait pu découvrir que l'empereur avait des héritiers blonds. Ce fait pourrait signifier que le père de Smnu était un descendant de l'empereur, mais il était impossible d'en être sûr. Le vieil homme a admis qu'il avait des demandes. Premièrement, il voulait accepter la princesse comme disciple. L'infeng a permis à l'homme d'apprendre à la fille à contrôler ses capacités et lui a demandé de quoi d'autre il avait besoin. Il s'est avéré qu'il voulait assister à la célébration, puisque 5 représentants du sang impérial et 12 représentants royaux n'étaient plus là. Xinyu n'avait pas le choix et a dû laisser sa fille à l'hôpital et lui demander d'écouter le docteur Shen. Jeanne Xinyu a promis à Lin Yuxin qu'elle viendrait certainement la voir après le travail. Maman a tapoté la tête de sa petite princesse en lui assurant qu'elle irait bien. La jeune fille a demandé au docteur Shen de prendre soin d'elle et a quitté la pièce l'âme calme. Mais avant qu'elle puisse quitter l'hôpital, Zhang Yuyan a appelé. La blonde ne comprenait pas de quoi d'autre elle pourrait avoir besoin. Mais je devais quand même répondre à l'appel, puis elle entendit qu'on lui ordonnait de rejoindre la compagnie dans une demi-heure. La dame s'est rendue au bureau et lorsqu'elle s'est approchée du service financier, elle a entendu de grands cris. Yuyan se tenait à l'intérieur avec un verre de café, elle a crié furieusement aux employés, leur demandant ce qu'ils faisaient là. La blonde ne voulait pas voir sa cousine, mais elle avait besoin de découvrir pour quelle affaire il la recherchait. La jeune fille se tourna vers Xinyu et fut surprise de poser des questions aussi stupides. Son cousin était directeur financier et s'absentait du travail lorsque l'entreprise était en crise. Yuyan a jeté du café sur Xinyu, mais la dame a réussi à esquiver et lui a rappelé qu'elle avait demandé un congé aujourd'hui. La jeune fille n'y croyait pas et a promis de déduire un demi-mois de salaire pour absentéisme et de la mettre complètement à la porte la prochaine fois. Cet état de fait ne convenait pas à la blonde, et elle tenta de raisonner sa sœur. Cependant, cela ne servait à rien car la jeune fille pensait que leur entreprise était en crise à cause de gens comme Xinyu. La blonde n'a pas considéré que la crise reposait sur ses épaules et a rappelé que toutes les factures passent par sa cousine. Zhang Yuyan a remarqué l'accusation impudente et a ordonné que l'entreprise soit sortie de la crise dans les 3 jours, sinon elle serait licenciée. 3 jours pour sortir l'entreprise de cette situation était extrêmement court et la blonde décida que son patron plaisantait. Or, tel n'a pas été le cas, et la cousine a répété après le directeur sortant qu'elle la licencierait en cas d'échec. Zhang Yuyan était contente d'elle et pensait que la jeune fille ne s'en sortirait jamais. Puis elle est retournée à son bureau. Après une confrontation si houleuse, elle a voulu s'en vanter. Son était assis dans le bureau, tout comme Liu, qui en avait déjà assez d'attendre. La jeune fille a promis qu'il n'y aurait aucun problème avec Xinyu et Liu j'y attendait déjà avec impatience de voir comment il obtiendrait un avantage sur la maîtresse. Le seul héritier de la famille Song sourit joyeusement et était convaincu que cette fois, il y réussirait. Mais son ami n'était pas pressé de se détendre, car il se souvenait que ce n'était pas leur premier plan. Le gars ne voulait pas mettre Liu Ji en colère et a dit qu'il avait déjà proposé un plan de secours de toute façon. Song Yan a remis en question les paroles de Zhang Yuyan, ce qui l'a inquiété. La cousine Xinyu a essayé de faire un clin d'œil coquette au gars et a promis qu'elle ne dirait rien à personne. La jeune fille croyait qu'elle n'héritait que des meilleures qualités de la famille, mais les hommes pensaient que la génétique n'était pas juste envers elle. Liu Ji voulait savoir de son ami quel était son plan de secours pour se préparer à toute éventualité. Et le seul héritier, Sun, a laissé entendre que dans la vie de la blonde, il y avait 2 personnes importantes pour elle et une très petite. L'infeng est venu dans la chambre de sa fille et a demandé si la fille accepterait de devenir l'élève du docteur Li. La petite princesse s'est intéressée et a demandé si l'homme lui apprendrait à guérir les gens. Le dieu de la guerre regardait sa fille avec adoration et voulait lui dire ce que Li Qingfeng lui apprendrait. Mais il n'a pas eu le temps de terminer, car Xiao Qing est apparu derrière lui et a rendu compte des problèmes de Xinyu dans l'entreprise. La famille Zhang prévoyait de confisquer la maison pour payer les pertes, et l'un a demandé si quelqu'un était derrière cela. Le subordonné a rapporté que plusieurs personnes avaient vu Liu Ji et Song Yan dans le bureau du directeur du département financier. Le bébé avait peur pour sa mère, mais son père l'a convaincu qu'il s'occuperait lui-même des problèmes et que sa fille devrait se rétablir. Xiao Qing a attendu les ordres de son maître et lui a demandé si elle devait amener ces deux-là. Le dieu de la guerre a décidé qu'il s'occuperait d'eux le moment venu, mais pour l'instant, il s'occuperait de Zhang Xinyu. L'épouse du dieu de la guerre resta assise dans son bureau pendant des heures et ne trouva aucun moyen de sortir de cette situation. Il s'est avéré que tous les partenaires de la société de Zhang ont retiré leurs investissements et même la banque a refusé un prêt. La jeune fille était très inquiète car il ne restait qu'un jour pour résoudre le problème et le déficit s'élevait à des dizaines de millions. Ses pensées furent interrompues par le bruit des portes qui s'ouvraient et quelqu'un entra dans le bureau de Xinyu sans frapper. Cette personne s'est avérée être Song Yan, qui a suivi le plan et est venu voir la dame à un moment difficile pour elle. Le gars s'est comporté de manière détendue et a dit à la fille qu'il était venu noblement l'aider et une fois de plus la récompenser pour ses actes. Zhang Xinyu s'est levé de table et n'avait pas prévu d'accepter l'aide de Yan, alors elle lui a demandé de partir. L'homme a fait pression sur la jeune fille, lui rappelant que sa famille se retrouverait sans foyer, mais même cela n'a pas convaincu la blonde. Le gars a dit qu'en tant que membre de la famille Son, il aidait toujours les autres et a décidé de ne pas ennuyer davantage la fille. Par conséquent, Song Yan s'est dirigé vers la sortie et lui a dit au revoir que son offre serait valable jusqu'à 9 h du matin et si elle changeait d'avis,
laissez-la venir à l'hôtel. Jang Xinyu était en colère contre ce comportement et a crié qu'elle ne conclurait jamais un accord avec une personne aussi peu scrupuleuse. Le gars n'a pas discuté, mais a seulement dit qu'il l'attendrait demain à l'endroit désigné. Cette situation a montré à la blonde que Jang Yuyan soutenait Song Yan et l'avait délibérément piégée. Toutes les reconnaissances de dette de l'entreprise ont été envoyées à la maison de campagne de Jang, et toute une pile s'est accumulée. Li Qiang n'a pas compris pourquoi il venait vers eux et a décidé de demander à sa fille si elle le savait. Maintenant, frère Jang n'avait plus le choix et a dit que Yuyan allait confisquer leur maison. La femme était furieuse de cette nouvelle, elle était en colère parce que les problèmes tombaient constamment sur leur famille. La femme pensait que sa fille pouvait demander à l'un de les aider et que cela ne poserait pas de problème pour lui. Mais la jeune fille l'a bouleversée lorsqu'elle a admis qu'après son anniversaire, elle ne l'avait jamais vu et qu'elle n'avait aucun contact. Bien sûr, Li Qiang, comme toujours, a commencé à blâmer sa fille pour tous les problèmes de la famille, et Xinyu a cru ses paroles. Elle ne voulait pas laisser tomber ses proches et comme la famille Wang n'a pas répondu à sa lettre, la jeune fille a dû se rendre à Song Yan. Le matin arriva et l'heure du rendez-vous fixé approchait. Jang Xinyu est venue à l'hôtel et a vu la bonne chambre. Elle est entrée et a immédiatement crié à Song Yan qu'elle était venue, mais se tenir près de la fenêtre n'était pas un homme sans vergogne. Cependant, la fille regardait ses pieds, donc elle ne s'en rendit pas compte, elle était prête à tout, mais elle voulait d'abord voir l'argent. L'oncle Wang s'est détourné de la fenêtre et a salué gentiment la dame du Grand Lin. La jeune fille a vu Wang Zheng et a conclu que sa famille conspirait avec la famille Song pour détruire leur entreprise. L'homme s'est approché de la blonde et lui a expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu. Il a déclaré qu'il n'avait tout simplement pas eu le temps de répondre à la demande de coopération et a remis le chèque. Xinyu était perdu, mais oncle Wang a dit que l'un s'occuperait du scélérat. La jeune fille ne courait aucun danger et elle se demandait si l'un lui avait demandé de l'aider. Wang Zheng a admis que c'était le cas, mais a assuré que ce n'était pas un problème pour lui et qu'il résoudrait tout ce qui dérangeait leur entreprise. Jang Xinyu était ravie, elle était sincèrement reconnaissante envers la personne qui l'avait sauvée dans cette situation. L'oncle Wang a quitté la pièce, laissant la fille à l'intérieur, et il devint immédiatement sérieux. Il a rencontré les plus grands et a annoncé que le problème de sa femme avait été résolu. Maintenant, Lin Feng allait punir le contrevenant. Le dieu de la guerre allait donner une leçon à quelqu'un qui offense sa femme. Dans une autre pièce, Liu Ji était assis, en colère parce que le scélérat n'était toujours pas venu vers lui. Le gars était très en colère quand il a dû attendre, mais il a admis que Jang Xinyu était un dur à cuire. Le téléphone de Liu a sonné et le nom de son partenaire Song Yan est apparu sur l'écran. Liu Ji a décroché le téléphone et a ordonné que la petite merde soit attachée. Il savait que Ben pouvait kidnapper n'importe qui. Finalement, on a frappé à la porte de la pièce et Liu était heureux que Xinyu soit venu. Le gars a jeté le téléphone et a couru vers la porte pour laisser rapidement la blonde entrer, même si elle l'a fait attendre. Cependant, sur le pas de la porte, il aperçut une fille complètement différente de celle à laquelle il s'attendait. Xiao Qing était là et a donné un coup de pied au visage de la personne insolente avec une grande force. Liu Ji est revenu en arrière et a frappé la table, faisant tomber la vaisselle. La fille a cassé la lèvre du gars avec son cou. Liu ne comprenait pas pourquoi cette étrange fille le harcelait et apparaissait constamment à côté de lui. Le subordonné du grand homme ne lui répondit pas, elle se tourna vers le couloir et appela Lin Feng. Liu Ji a regardé le nouveau venu et a été surpris car le gars lui semblait très familier. Le mari de Xinyu a déclaré qu'il avait servi dans l'armée pendant de nombreuses années et qu'il était devenu connu comme le grand des territoires du Sud. Liu Ji sentit son corps engourdi par la peur de cet homme, et il se demanda pourquoi le grand aidait le blond. Lin Feng a expliqué à Liu Ji que celui qu'il traitait de scélérat était sa femme et l'a plaqué au sol. Liu ne croyait pas qu'une personne handicapée puisse devenir la grande des territoires du Sud. Il y avait des éclaboussures de sang autour de la bouche du gars. Le dieu de la guerre a émis une aura puissante et a dit qu'il ne se souciait pas de savoir si le gars le croyait. L'homme s'est penché vers Liu Ji et l'a attrapé par le col de son t-shirt, le soulevant dans les airs. Lin Feng pensait que la chose la plus importante maintenant était de faire payer au gars l'humiliation de Xinyu. Liu ne croyait pas que le dieu de la guerre oserait lui faire quelque chose parce qu'il était le seul héritier de la famille Liu, mais malgré cela, il a volé contre le mur avec une grande force. Le gars a été grièvement blessé, il n'avait plus aucun doute sur le rang de quelqu'un d'autre et a supplié de lui pardonner, promettant de payer de l'argent. Lin Feng regarda l'héritier de la famille Liu avec perplexité et lui demanda s'il ressemblait vraiment à quelqu'un qui avait besoin d'argent. Xiao Qing regardait avec un sourire satisfait son maître faire ressentir au gars les conséquences de ses actes. Le bras de Liu Ji était cassé et le reste de son corps tremblait. L'homme a dit que c'était juste un avertissement. Le dieu de la guerre voulait que le gars battu comprenne que la prochaine fois, il ne serait pas pardonné et qu'il voudrait lui-même mourir. Lin Feng était sur le point de partir et, comme toujours, lui a conseillé de ne pas parler de son identité. Il marchait dans le couloir de l'hôtel lorsque Xiao Qing a demandé si le grand avait peur de la vengeance, mais l'un n'avait pas l'intention de se méfier des civils. Le grand des territoires du Sud promit à ses subordonnés que si les chefs de province voulaient faire grève, il mourrait.
Le téléphone de la jeune fille a sonné et elle a interrompu la conversation pour découvrir pourquoi il la dérangeait. Xiao Qing a été très effrayé lorsque le docteur Shen en a rapporté que la petite princesse avait été kidnappée et qu'on ne savait pas où elle se trouvait. Lin Feng a également été déséquilibré par cette nouvelle, et ils se sont précipités à l'hôpital, tout en protégeant Xinyu de cette nouvelle. Ils étaient dans la salle en un temps record, le docteur Shen se tenait là et le dieu de la guerre voulait savoir quand sa fille avait disparu. L'homme était excité et a dit qu'il lui avait apporté le petit déjeuner et qu'il était allé se préparer pour une thérapie physique, mais à son retour, la princesse n'était plus là. Le grand des territoires du sud se détestait pour n'avoir pas réussi à empêcher l'enlèvement de sa fille. La colère a rempli son corps et afin de se libérer des émotions, Lin Feng a détruit le sol de la salle d'un seul coup. Shen est tombé à genoux et a admis que tout était de sa faute et qu'il aurait dû mieux prendre soin de la petite princesse. Mais le dieu de la guerre a déclaré qu'il ne lui reprochait pas l'enlèvement, puisqu'il était médecin et qu'il remplissait ses fonctions. Ces mots ont rendu Shen perdu. L'homme a ordonné à Xiao Qing de se rendre immédiatement au poste de contrôle et de retrouver le ravisseur. Le garde était assis dans une petite pièce et était absorbé par le jeu, il était sûr qu'il devait gagner. Juste à ce moment, Xiao Qing est apparu derrière lui, distrayant le garde du jeu. La jeune fille a signalé la disparition du patient et a demandé à lui remettre les images de la caméra. L'homme a toutefois exigé des informations plus détaillées sur la personne disparue. Le subordonné de l'un a précisé que la patiente est une enfant et qu'elle a disparu il y a environ 1 heure et est décédée sous le nom de la famille Yuxin. Le garde s'est tourné vers Xiao Qing avec irritation et a dit qu'1 heure seulement s'était écoulée et qu'il devait d'abord fouiller l'hôpital. L'homme a continué à jouer et n'allait pas commencer à chercher avant qu'un jour ne soit écoulé et que la police ne vienne le voir pour obtenir les dossiers. Le faisceau d'énergie a fait tomber le téléphone des mains du garde, effrayant grandement l'homme adulte. Lin Feng n'avait pas l'intention de perdre son temps, il allait donc faire tout ce qu'il fallait pour obtenir l'enregistrement. L'agent de sécurité s'est mis en colère et a crié après les invités non invités, il ne pouvait pas leur fournir de dossier, de plus, l'entrée dans l'endroit était interdite aux étrangers. Le dieu de la guerre a libéré son aura effrayante, montrant à l'homme qu'il ferait mieux de ne pas mettre Lin Feng en colère. Xiao Qing a vu que le grand s'était mis en colère et avait peur que le garde ne soit tué sans plus tarder. La jeune fille s'empressa d'arrêter son maître et décida de lui présenter un coupon attestant qu'ils étaient membres de la famille impériale. Le garde resta sans voix lorsqu'il vit leur violet, qui représentait la famille impériale et était un symbole du pouvoir suprême. Xiao Qing leur a fortement recommandé de se dépêcher et de leur fournir l'enregistrement et a vu que Lin Feng commençait à se calmer. L'homme s'est dirigé vers l'ordinateur et a rapidement commencé à rechercher les enregistrements de leur écoulé. Ils trouvèrent finalement un moment où ils pouvaient clairement voir Lin Yuxin dormir dans sa chambre. Le dieu de la guerre a regardé attentivement l'enregistrement et a demandé d'agrandir le panneau inférieur. L'enregistrement montre qu'un homme en blouse blanche a soulevé la jeune fille endormie du lit et l'a emmenée dans une direction inconnue. Le garde a examiné la silhouette du ravisseur et s'est rendu compte qu'il lui semblait en quelque sorte familier. Lin Feng a entendu cela et l'homme a rapporté que cet homme ressemblait à un interne de leur hôpital, dont le nom était Zhao Gang. Xiao Qing a pu trouver où se trouvait le stagiaire, mais il n'était pas sur les autres caméras. Ensuite, le gardien s'est rappelé que Gan n'avait pas été très bien reçu et il y a 2 jours, le gars est venu le voir et lui a posé des questions sur le travail du point. Cette tournure des événements a considérablement compliqué la situation et Lin Feng a recommencé à perdre le contrôle de lui-même. Le grand des territoires du sud a tenu bon de toutes ses forces et n'a donné que 5 minutes à Xiao Qing pour rechercher Zhao Gang. La jeune fille n'a pas discuté du délai et a immédiatement disparu du bureau pour exécuter la commande. Le garde a ressenti l'atmosphère oppressante et a commencé à s'inquiéter d'avoir fait quelque chose de mal. L'humeur sombre de Lin Feng pouvait être ressentie à grande distance, alors le garde a choisi de ne pas intervenir. Le dieu de la guerre s'assit sur la chaise de l'homme et essaya de comprendre si les membres de la famille impériale devaient être si terrifiants. Xiao Qing a pu accomplir la tâche et en quelques minutes, le stagiaire Zhao Gang a été amené au bureau. Elle l'a jeté aux pieds de M. L'un a rapporté que ces gens l'avaient trouvé en train de se faufiler dans l'hôpital et l'avaient immédiatement attrapé. L'interne a craqué parce qu'il pensait que le médecin pouvait se promener dans l'hôpital et a menacé d'appeler la police. Le pied de Lin Feng s'est retrouvé sur l'épaule de quelqu'un d'autre et, sans préambule, il a demandé où le gars avait emmené l'enfant. Zhao Gang voulait secouer le pied de quelqu'un d'autre et prétendait obstinément qu'il ne comprenait pas de quel genre d'enfant il parlait. Le grand sudiste n'avait pas le temps de jouer au jeu des autres et l'homme était en colère parce qu'ils essayaient de le tromper. Son pied a donc commencé à appuyer sur l'épaule du ravisseur avec une telle force que le sol a commencé à se fissurer sous ses mains. Lin Feng a appuyé jusqu'à ce que la main droite de Zhao Gang soit complètement enfoncée dans le sol. Xiao Qing et le garde ont regardé l'interrogatoire, l'homme était très nerveux à cause de la cruauté avec laquelle le grand agissait. Cependant, le ravisseur n'a pas supporté la torture et a déclaré qu'il avait été embauché et que son patron ne pardonnerait pas la mort de Gan. Le dieu de la guerre était heureux d'entendre une telle déclaration, car il pouvait désormais se donner une raison d'arrêter d'essayer de se contrôler. Lin Feng s'est levé de son siège et a fait reculer le stagiaire de plusieurs mètres d'un seul coup de poing. Et même si à première vue le coup ne semblait pas fort,
Zhao Gang a ensuite craché du sang. Le grand n'a pas permis au gars de reprendre son souffle et à marcher sur sa poitrine. L'homme a admis que personne ne l'avait menacé ainsi depuis longtemps. L'homme a fait un petit effort et a plaqué le ravisseur au sol à l'aide de sa jambe. Zhao Gang a essayé de profiter du moment et de prétendre qu'il avait perdu connaissance. Mais Xiao Qing a immédiatement vu clair et a demandé à M, l'un de ramener le gars à la raison et de le faire parler. Lin Feng a dit qu'il n'allait pas perdre de temps sur de telles choses et que comme Gan refusait de parler, alors il l'achèverait simplement. Le jeune médecin s'est rendu compte qu'il n'avait qu'une seule chance de survivre, alors il a promis de tout leur dire. Le grand des territoires du sud montra au gars toute sa force et lui ordonna de lui dire immédiatement où il avait emmené Yuxin. Zhao Gang pouvait à peine parler, mais il a dit qu'il avait mis la jeune fille dans la voiture de M, Son et qu'il l'avait emmenée chez lui. Lin Feng n'a pas été très surpris en entendant ce nom, mais maintenant, il était sûr que l'héritier de la famille Song allait mourir. Il s'est avéré que le gars a mis Gan à l'hôpital et l'a menacé afin d'obtenir de l'aide pour l'enlèvement. Le stagiaire espérait qu'il serait libéré, mais Lin Feng pensait que le gars avait commis une terrible erreur et que même la mort n'était pas suffisante pour l'expier. Le dieu de la guerre a demandé à Xiao Qing de trouver quelqu'un pour s'occuper du corps du ravisseur, puis de le suivre jusqu'à la maison de Song. C'était une belle journée ensoleillée dehors, et le domaine de la famille Song était calme, malgré l'enfant kidnappé. Lin Yuxian était attaché à une chaise, la jeune fille a crié au méchant oncle de la laisser partir et était sûre que la police arrêterait l'homme. Cependant, Song Yan en a ri car sans preuve, personne n'oserait pénétrer par effraction dans la maison de sa famille influente. M. Son était une personne dégoûtante et il a blâmé l'ingrat Zhang Xinyu pour ses actes. L'homme croyait qu'il devait rembourser la jeune fille pour avoir ruiné sa santé. Yan tira les joues du bébé et apprécia son impuissance. Lin Yuxin pensait que l'homme en face d'elle était une très mauvaise personne et que sa mère n'avait jamais rien fait de mal. La petite princesse a continué à résister car elle était sûre que papa allait bientôt apparaître et la sauver. Song Yan a donné un coup de pied à la fille sur le front parce qu'elle a osé mentionner Lin Feng devant lui. Ses déchets étaient la cause de ses souffrances. À cause des sensations désagréables et de sa propre impuissance, le bébé s'est mis à pleurer fort. Soudain, il y eut un bruit de verre brisé et le père de la petite princesse apparut derrière le ravisseur. Song Yan a été immédiatement frappé au visage, les lunettes de M. Song se sont cassées et il est tombé au sol. La jeune fille a vu son père et les larmes ont immédiatement cessé de couler de ses yeux. Yuxin était heureuse de voir son héros. Lin Feng s'est approché de Shin et a commencé à la détacher de la chaise, promettant à la petite fille que tout irait bien maintenant. La fille a dit à son père qu'elle l'attendait, et l'homme a commencé à examiner attentivement sa fille, à la recherche de blessures. Il s'est avéré que le dieu de la guerre était un peu en retard et le méchant oncle a réussi à frapper la princesse au front, mais dès que le père est arrivé, la douleur a disparu. Lin Feng a ramassé Yuxin et lui a demandé si elle était prête à donner une leçon au méchant. Shin était prête et a demandé à son père de venger sa mère. Song Yan a tremblé lorsque la jeune fille a dit à son père qu'elle ne se souvenait pas de la main avec laquelle son oncle l'avait frappée, mais que c'était très douloureux. L'héritier de la famille Song a décidé de profiter du moment et d'essayer de s'enfuir dehors. Il se demandait comment le grand l'avait trouvé si rapidement. Le dieu de la guerre a écouté attentivement l'histoire de sa princesse et en a tiré ses propres conclusions. Yan était déjà près de la sortie et croyait qu'il serait sauvé dès qu'il courait dans la rue, car devant tout le monde, il ne le toucherait pas. Mais le gars n'a pas pris en compte le fait que Lin Feng était considéré comme le dieu de la guerre et sa vitesse a étonné l'esprit des gens ordinaires. C'est pourquoi la fuite de l'héritier de la famille Song a échoué, et maintenant, il devra accepter la punition. Lin Feng a regardé le ravisseur effrayé et a dit qu'il ne se souvenait pas de lui avoir permis de partir. À chaque seconde, Song Yan réalisait la gravité de son offense et était submergé par l'horreur animale. Le gars a décidé d'essayer de riposter et a visé la main avec laquelle le grand des territoires du sud tenait sa fille. L'héritier de la famille Song a couru aussi vite qu'il a pu et a appelé à l'aide, espérant que ses parents le sauveraient. Naturellement, il ne pouvait pas courir loin parce que Lin Feng tenait fermement le gars par la main. D'un mouvement habile, le grand a tordu le bras de quelqu'un d'autre, faisant hurler de douleur Song Yan. La petite princesse s'est bouché les oreilles et s'est plainte à papa que cet homme était trop bruyant. Papa a promis à Yuxin que maintenant le méchant oncle se tairait et une flamme bleue est apparue dans sa main gauche. Ce feu était dirigé vers l'héritier de la famille Song et il a crié encore plus fort, faisant fermer les yeux de la petite fille. Les yeux de Yan s'assombrirent et au lieu de cris, des respirations sifflantes à peine audibles s'échappèrent de sa bouche alors qu'il tombait au sol. Lin Feng a entendu le cri du chef de famille, l'homme a fait irruption dans la pièce et a supplié d'épargner son fils. Son était confus, il a regardé sous le choc l'état de son enfant et s'est rendu compte que tout allait très mal. Song Yan s'est affalé contre le mur, sa poitrine a été brûlée, tout son corps était couvert d'échymoses et ses yeux étaient révulsés. Son père tomba à genoux devant le dieu de la guerre et le supplia d'avoir pitié et de pardonner la stupide erreur de Yan. Lin Feng n'était absolument pas affecté par les paroles des autres, car le fils de quelqu'un d'autre ne se sentait pas désolé pour sa princesse jusqu'à son apparition. Le chef de la famille Song savait qu'ils étaient désavantagés lorsque quelque chose le dépassait. L'instant suivant, Xiao Qing est apparue dans la pièce, elle rapporta au grand que tout était permis à l'hôpital.
Le bébé avait peur d'une apparition aussi soudaine, mais papa a expliqué que cette tante était son amie et qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur d'elle. Lin Feng allait donner sa fille à la fille et se retrouver seul avec les mauvais oncles. Le père de Yan ne pouvait pas faire face à sa peur. Lin Yuxin tenait les épaules de Xiao Qing et souhaitait que son père réussisse à se venger de leur famille. Lorsque le bébé quittait la pièce, le grand territoire du Sud pouvait montrer toute sa puissance, et il a rappelé à la famille Song qu'il avait déjà fait preuve de gentillesse une fois. Le chef de famille a essayé de se blâmer et espérait convaincre Lin Feng d'infliger des blessures à Yan, mais de lui sauver la vie. Le dieu de la guerre a rappelé à l'homme qu'il n'avait pas le droit d'imposer des conditions et a dominé Song Yan, qui essayait de reculer. Mais cette fois, les supplications de la famille Song ont été inutiles et le grand des territoires du Sud a mis fin au gars d'un seul coup. Le chef de la famille Song ne pouvait rien faire et a dû voir son propre fils mourir. C'était fini quand Lin Feng a dit qu'il était trop tard pour demander grâce et qu'il n'avait donné de seconde chance à personne. Le grand profita de sa vitesse et s'approcha du père de Yan, encore en état de choc. Ensuite, le gars a pris la tête de l'homme et lui a dit que sa famille ferait mieux de quitter la ville dans la journée. Parce que s'il décide de ne pas le faire, le chef de la famille Song sera le prochain. Le chef de la famille Song gisait sur le sol à côté du corps de son fils et soupirait profondément. Il a compris que s'il ne voulait pas aller dans l'autre monde, il devait se mettre d'accord avec M, l'un et quitter la ville. Après tous ces événements, il est temps de voir ce qui se passe dans le domaine familial Liu. Il ne restait plus un seul endroit intact sur le corps de Liu Ji, et il pensait au lien entre Xinu et Gretelin. Le père a fait irruption dans la chambre du gars en criant, l'homme était furieux et voulait savoir qui avait osé battre son fils. Père a promis de mettre le coupable en pièces et Liu Ji voulait déjà se plaindre à papa, comme toujours, mais il se souvint soudain que s'il osait révéler l'identité de Lin Feng, l'homme détruirait tout le clan Liu. Par conséquent, pour le bien-être de la famille, le gars a dû se taire, il est devenu apathique et a admis qu'il ne pouvait pas le dire. Maintenant, le chef de la famille Liu était également en colère contre son fils et lui a donné une forte gifle pour que le gars se souvienne qu'il possédait la ville. Liu Ji se demandait si la famille Zhou avait plus de pouvoir que les grands, et il a décidé de garder secrète l'identité de Lin Feng pour le moment. Le père considérait son fils comme un faible, mais son histoire n'était pas nécessaire, puisque l'homme avait déjà engagé un enquêteur. Cet homme est juste apparu à côté d'eux et a rapporté qu'il avait réussi à découvrir le lien entre le coupable et la famille Zhang. Ce n'était qu'un indice, mais l'homme était prêt à détruire toute la famille Zhang d'un seul coup, sans entrer dans les détails. Le chef de la famille Liu a remarqué que l'enquêteur ne partait pas et a supposé qu'il avait d'autres nouvelles. Il s'est avéré avoir raison lorsque le vieil homme a parlé du meurtre de Song Yan, et a ajouté que le tueur était la même personne qui avait battu M, Liu. L'horreur traversait le corps de Liu Ji comme une impulsion de courant, et il craignait sérieusement d'être le prochain à mourir. Le père du gars considérait la famille Song comme un échec parce qu'elle n'était pas capable de traiter avec quelqu'un comme la famille Zhang. L'homme était complètement consumé par le désir de vengeance et a compris comment gérer la famille Zhang lors de la célébration de Binet. Le soir est venu et il était temps pour Zhang Xinu d'aller chercher sa fille à l'hôpital. La jeune fille entra dans la pièce et apporta un gâteau pour la sortie. La femme a demandé comment se sentait Shin. Mais à sa grande horreur, Lin Yuxin n'était pas dans la salle. Madame Zhang a appelé sa fille en désespoir de cause. Il n'y avait pas de réponse et Xinu était terrifié à l'idée que quelque chose soit arrivé à Yuxin. Le gâteau tomba de ses mains affaiblies, mais la seconde suivante, la jeune fille entendit la voix de sa fille. Zhang Xinu a tout oublié et s'est précipité vers la fille, lui posant des questions sur son bien-être. Lin Yuxin s'est senti coupable envers sa mère, alors elle a menti en disant que son père l'emmenait jouer. Madame Zhang a demandé à la petite fille de ne pas jouer avec des inconnus et a admis que Shin lui faisait très peur. Zhang Xinu était tendu quand il a dit que Lin Feng emmenait la fille jouer, mais il était à la maison pendant tout ce temps. Xiao Qing a regardé avec émotion la petite fille découvrir le gâteau gâté et a remarqué que la femme de Lin accordait plus d'importance à la vie de la jeune fille qu'à la sienne. Lin Feng se tenait à proximité et a admis d'une voix affligée que la fille était en effet une bonne mère. Mais le grand sudiste était très affligé par le fait qu'il lui devait trop. Monsieur Lin se souvint qu'il était temps pour eux de partir, car il ne restait plus personne de la famille impériale Lin pour envoyer des gens à la célébration, et il devait se préparer. Lors de son dernier combat, l'homme était prêt à se battre jusqu'à son dernier souffle pour la paix de sa famille. Le gars était assis dans sa piscine et buvait calmement du vin, il regarda la lance du tonnerre et pensa à quelque chose qui lui était propre. L'homme se tourna vers son subordonné et lui demanda s'il était vrai que le grand Lin s'était réveillé. Le domestique a confirmé que de telles rumeurs circulaient et des informations sont également apparues selon lesquelles l'une des familles avait déjà été expulsée par lui. Le seigneur dragon croyait que ce n'était qu'un spectacle pour montrer son importance, mais en fait sa famille avait déjà perdu son pouvoir. Le subordonné était convaincu que Lin Feng représentait une menace pour l'empereur et suggéra de se débarrasser de lui. Son Excellence s'est mis en colère contre le serviteur et, sans quitter la piscine, a dirigé son énergie vers lui. Le gars a été repoussé et le seigneur dragon a dit qu'il ne se souvenait pas d'avoir donné un tel ordre. Le serviteur s'écrasa contre une colonne, mais insista sur le fait qu'il était dangereux pour sa majesté de laisser le dieu de la guerre en vie.
Le seigneur dragon croyait que Linfeng pouvait être utile puisqu'il avait une bonne réputation parmi le peuple. Cependant, Sa Majesté a estimé que le grand devait être montré à sa place, et il en parla au serviteur. Le subordonné a écouté les paroles du seigneur dragon et lui a promis de tout régler. L'homme se dirigea vers le centre de la piscine et tendit une main qui ne ressemblait pas à celle d'un humain vers la lance. La lance du tonnerre refusa d'obéir et des éclairs rouges commencèrent à apparaître sur toute sa longueur. Sa Majesté fut obligée de lâcher la lance du dieu parce qu'elle le rejetait. L'éclair de la lance a gravement blessé la main de l'homme et il est devenu sombre. Le seigneur dragon a trouvé une solution ingénieuse au problème. Sa Majesté a décidé que puisque Linfeng n'était pas mort, l'empereur lui donnerait une réception. Des yeux apparurent sur la main inhabituelle de l'homme et une puissance concentrée commença à apparaître dans sa paume. L'empereur a décidé que puisqu'il ne pouvait pas utiliser l'artefact, il le détruirait simplement afin que Linfeng ne l'obtienne pas. Les éclairs du pouvoir du seigneur dragon et les éclairs de la lance du dieu du tonnerre lui-même ont illuminé tout autour, accompagnés du rire fou de l'homme. Dans la maison de campagne de Zhang, tous les membres de la famille menaient une vie normale et passaient la soirée calmement. Soudain, Linfan ressentit quelque chose d'étrange et fut surpris de réaliser que la lance du dieu du tonnerre avait été détruite. Xiao Qing remarqua le changement soudain et radical du visage du grand homme et demanda ce qui s'était passé. L'un a demandé où se trouvait sa lance, et après avoir appris qu'elle était en possession de la famille impériale, il a dit qu'elle avait été détruite il y a quelques minutes. La jeune fille a remarqué qu'un tel artefact est très difficile à détruire, et le grand comprit que c'était un avertissement. De plus, il savait qui pourrait détruire la lance et n'allait pas manquer la célébration à cause de cela et continuer à endurer l'humiliation de sa famille. Linfeng s'est assis dans le fauteuil roulant et a promis à Xiao Qing qu'il reconstituerait ce qui lui avait été pris. Un homme habillé tout en noir est apparu près de la maison de campagne de la famille Zhang. Il s'approcha rapidement des fenêtres. Et quand il a remarqué la chambre de Linfeng, il a visé et a lancé une lame sur les grands territoires du sud. La fenêtre à côté de Xiao Qing s'est brisée et quelque chose est passé devant elle à grande vitesse. La jeune fille s'est rendue compte qu'un tueur à gages leur avait rendu visite. L'un a réussi à baisser la tête et à attraper la lame de la lame dorée, restant indemne. La subordonnée cria au grand qu'elle se lançait immédiatement à la poursuite de l'assassin. Et Linfeng lui-même fronça les sourcils et examina soigneusement le poignard de dragon dans ses mains. Li Qiyin et Xingya étaient assises dans le salon lorsque les blondes ont entendu des bruits étranges et ont essayé de comprendre d'où ils venaient. Soudain, les lumières de la pièce se sont éteintes et les filles se sont assises dans l'obscurité totale et ont regardé autour d'elles avec peur. Linfeng était extrêmement méfiant lorsqu'il réalisa qu'un étranger était entré par effraction dans la maison. Zhang Xingya a crié quand elle a pu voir la silhouette d'un gars dans l'obscurité juste devant elle. La jeune fille a essayé de savoir auprès de l'étranger qui il était et comment il était entré chez elle, mais le criminel est resté silencieux. Cet homme portait un masque et regardait attentivement les blondes. Il a dit qu'il paierait de leur vie pour couvrir la mauvaise personne. Une petite boule violette commença à se former dans la main du criminel et il se prépara à attaquer les filles. Li Qiyin ne voulait pas mourir sans raison apparente et a proposé de donner à l'homme tout l'argent dont il disposait. Le gars au masque a invité la femme à emporter son argent dans la tombe et aller les frapper d'en haut. Xingya a serré sa mère dans ses bras, qui tremblait également de peur et elles ont pleuré en disant qu'elles ne voulaient pas mourir. Plusieurs secondes angoissantes se sont écoulées avant que les filles ne réalisent qu'elles pouvaient encore respirer. Ils regardèrent timidement devant eux et aperçurent un homme tenant la main du criminel. Linfeng a condamné les actions du gars et a légèrement tordu le bras de l'autre personne. Le grand ne comprenait pas pourquoi attaquer des filles sans défense. L'un allait protéger la famille Zhang même s'il ne les aimait pas beaucoup. Un éclair bleu apparut dans sa main. Le criminel avait encore une main libre et concentrait son pouvoir dans son poing. Les hommes s'attaquèrent en même temps et chacun parvint à parer le coup de l'autre. Le mercenaire rit et se prépara à frapper à nouveau. L'homme était amusé par le fait que Linfeng était faible. Ils ont continué à se battre et bientôt un couteau est apparu dans la main du gars avec le masque. Le mercenaire a entendu que la porte de la maison était sur le point de s'ouvrir et a demandé à Linfeng s'il s'agissait de sa famille. L'homme a réagi instantanément, alors lorsque Zhang Xinyu et Yuxin sont entrés dans la maison par le salon, ils n'étaient plus là. Seules les filles terrifiées sont restées dans la pièce et Xingya a demandé avec enthousiasme si sa sœur était revenue. Sœur Zhang a été surprise qu'il soit assis dans le noir et s'est dirigée vers l'interrupteur pour allumer la lumière. Lorsque la pièce a été éclairée, Madame Zhang a vu les terribles conséquences de la bataille et a demandé avec horreur ce qui s'était passé. Pendant que leur mère se rétablissait, Xingya a déclaré qu'ils avaient été attaqués par un homme masqué, mais que quelqu'un avait réussi à les sauver. Le jeune Zhang se souvenait que leur sauveur ressemblait à l'un qui était à sa fête d'anniversaire. La petite princesse commença à courir à l'intérieur de la maison et à crier que son père avait sauvé sa famille. Grand-mère se sentait dégoûtée en voyant la petite chose courir à la poubelle dès son retour. Linfeng s'est occupé du criminel et est maintenant revenu à regarder le poignard d'or. Xiao Qing est apparu à la fenêtre et a rapporté avec regret qu'elle avait échoué dans sa tâche et que le mercenaire était parti. Le grand a dit que ce n'était plus important maintenant, et il a demandé à regarder le poignard dans ses mains. Et puis le subordonné reconnut le poignard de dragon avec lequel le seigneur dragon récompensait ses serviteurs. De plus,
La célébration de Biné a été déplacée à demain soir, ce qui a confirmé leur supposition. Le grand a demandé à Xiao Qing d'aller voir Wang Zheng et de lui dire que sa famille serait responsable de la sécurité de Xinyu demain. Sur la base des actions de Shen Yan, on pouvait comprendre qu'il voulait que Linfeng disparaisse. La porte de la chambre s'ouvrit avec un rugissement et une fille heureuse courut vers l'homme, le tirant de ses lourdes pensées. La petite fille était sûre que c'était son père qui avait sauvé sa tante et sa grand-mère, alors son père la félicitait pour son intelligence. Linfeng a pris la fille dans ses bras et lui a demandé comment elle réagirait si son père n'était pas vraiment un héros. La petite princesse a souri à son père et a admis que tant qu'il la protégerait, elle et sa mère, il serait toujours un héros. Zhang Xinyu a rattrapé sa fille et est entré dans la chambre, puis a demandé à Shin de ne pas déranger son père. La fille a pris le bébé dans ses bras et ils ont convenu de permettre à papa de se reposer un peu plus. Xinyu ne pouvait pas attendre que Linfeng se réveille, la dame n'avait pas encore quitté la pièce lorsque quelqu'un l'appela. L'épouse de l'un a entendu la voix de Wang et a demandé ce qui lui était arrivé. L'homme a dit que la célébration avait été reportée et que quelqu'un viendrait la chercher demain. Xinyu a été surprise et a admis qu'elle n'avait plus d'invitation. Wang Zheng a assuré que l'invitation n'était qu'un morceau de carton et que madame était une invitée respectée. La jeune fille était heureuse de cette nouvelle et a dit qu'elle était très heureuse de l'entendre, et s'est également excusée pour la gêne occasionnée. Zhang Xinyu a tapoté la tête du bébé et lui a demandé de s'occuper de papa demain soir. Lin Yuxin était seulement heureuse de rester avec son père et a admis qu'elle n'avait peur de rien à côté de lui. Le soir de la célébration de Biné arriva, l'immense territoire était décoré simplement luxueusement. Li Kuiyin ne comprenait pas pourquoi sa fille était si bouleversée lorsqu'elle parvenait à assister à un tel événement. Il s'est avéré que Xinyu s'inquiétait pour sa famille, surtout après l'attaque de leur maison. La femme a dit grossièrement que ces deux racailles n'étaient d'aucune utilité à personne et qu'elle devrait maintenant se concentrer et trouver un homme avec qui se marier. Les filles ont tourné la tête et Xinya a vu grand-père et Zhang Yuyan debout à côté d'elle. La jeune Zhang s'est accrochée à sa mère et a admis qu'elle était indignée par le comportement de sa cousine. Zhang Yuyan a également remarqué ses proches et lui a demandé comment ils étaient arrivés ici sans invitation. Xinya s'est embrassée et a crié qu'ils étaient des invités d'honneur et que Wang les avait personnellement amenés à la célébration. Le gars à côté de Yuyan a été surpris par le reste de sa famille tandis que la fille essayait de se présenter sous un meilleur jour. Elle a accepté l'invitation et, se délectant de sa supériorité, a commencé à renvoyer Zhang Xinyu chez elle. La sœur cadette Zhang a pointé Yuyan du doigt et lui a rappelé que cette invitation appartenait à sa sœur, elle a donc dû la retourner. Ensuite, la fille a dit que Xinyu n'appartient pas à la famille Zhang et que seul un digne représentant reçoit une invitation. Le gars à côté de lui remarqua finalement l'invitation et s'étrangla presque en voyant qu'elle était violette et dorée. Ces couleurs étaient le symbole de la famille impériale, et cette invitation confirmait les rumeurs selon lesquelles la famille Zhang était proche de la famille Wang et de Gretlin. Un autre homme est apparu à côté de Zhang Yuyan, il a accepté l'invitation et a nargué la fille, la qualifiant de fausse. La jeune fille a essayé de le reprendre, mais elle n'a pas réussi et l'homme a remarqué que sa joie ne durait pas longtemps. Yuyan était en colère que des inconnus qualifient la véritable invitation de fausse. Liu a ordonné à la jeune fille de surveiller sa langue et la présenter aux gentlemen respectés de leur famille, Zhu. Zhang Yuyan s'est immédiatement sentie anxieuse lorsqu'elle a réalisé qu'une personne influente se tenait maintenant à côté d'elle. Un membre de la famille Zhu essayait de comprendre pourquoi il y avait des ordures comme la famille Zhang lors d'une célébration aussi luxueuse. Après ces mots, l'anxiété s'est évaporée et l'irritation et la colère ont repris leur place, mais grand-père a arrêté Yuyan. Le vieil homme s'est incliné devant le respecté Zhu et lui a présenté ses excuses pour son impolitesse, et a également déclaré que la famille était à leur disposition. L'homme a souri méchamment en entendant ces mots du chef de la famille Zhang. Zhu a rejeté l'invitation et a accusé les membres de la famille Zhang d'avoir battu Liu. Il a crié qu'il avait déjà voulu avoir pitié d'eux, mais qu'il envisageait maintenant d'agir concernant la situation avec Liu. Zhang Yuyan n'a pas compris de quoi il parlait et a expliqué qu'il n'avait rien fait à Liu. La jeune fille jeta un rapide coup d'œil vers Xinyu et devint sombre lorsqu'elle réalisa qu'elle avait quelque chose à voir avec cela. Yuyan attrapa la main de sa sœur et commença à l'accuser de se venger ainsi de Liu Ji pour ses avances. Madame Zhang a admis que cela ne pouvait pas être elle parce qu'elle n'était même pas au courant des coups. Le père de Liu Ji n'a pas cru la fille et lui a ordonné de ne pas faire semblant et de tout dire honnêtement. Parce que sinon, la famille Zhang sera obligée de quitter immédiatement la ville demain. Leur querelle fut interrompue par l'apparition de Wang Zheng. Derrière lui se trouvait la petite princesse qui se tenait à côté de la grande et de Xiao Qing. Wang n'allait pas tolérer ceux qui déclenchaient des bagarres familiales dans un tel endroit. Le bébé a vu sa mère et l'a appelée. Xinyu a été surprise de voir Shin, mais elle était heureuse d'y voir sa fille. La fille a tenu la main de son père et a joyeusement salué Xintu. Yuxin a expliqué que papa avait demandé une surprise pour maman. Zhu a regardé les nouvelles personnes avec dédain et a demandé à Liu Wang qui ils étaient. Le chef de la famille Liu a déclaré que la personne handicapée en fauteuil roulant était le mari de Zhang Xinyu, Linfeng, et que la fille était leur fille. L'homme a serré Liu dans ses bras et a commencé à rire jusqu'à ce qu'il pleure.
Zhu n'a pas compris le sens d'une telle racaille. Après tout, ils ne peuvent ni parler ni bouger. Le rire de l'homme a été interrompu par Linfeng lui demandant ce qu'il ne pouvait pas encore faire. Zhang Xinyu a regardé son mari et n'arrivait pas à croire que Linfeng était réellement réveillé. Le bébé était à côté de sa mère et elle pouvait désormais prouver qu'elle disait la vérité. Zhu pensait que réveiller Linfeng était inutile puisqu'il ne pouvait s'asseoir que dans le fauteuil roulant. Le grand des territoires du Sud renifla simplement à une telle déclaration et se leva, libérant une aura inquiétante. Après cela, il a demandé quelle était la prochaine étape, mais Zhu a été très étonné par ce qu'il a vu. Mais la confusion n'a pas duré longtemps et un membre de la famille Zhu allait lui casser les jambes et se venger de la famille Liu.